Vous avez sûrement entendu parler d'Impact École Biblique Internationale, une école biblique qui a formé plus de 16 000 étudiants depuis 2006 et qui a impacté tout autant de vies. Vous souhaitez accélérer la manifestation de votre destinée? Ça tombe bien. Vous pouvez choisir parmi 12 modules répartis en 3 packs. Le pack inébranlable avec les modules l'identité en Christ, la puissance du sang de Jésus, la personne la plus importante sur terre, le Saint-Esprit, bâtir une foi solide pour déplacer les montagnes. Le pack victorieux avec les modules la prière qui produit des résultats, restaurer votre âme, devenir mature, combattre pour posséder son héritage, préparez-vous pour l'éternité. Le pack conquérant avec les modules évangélisation, pourquoi devenir un gagneur d'âme. Ministère, découvrez votre appel, accomplissez votre destinée. Gérez vos finances selon les standards divins. Gérez votre temps selon les principes divins. Vous aurez ainsi des vidéos de cours des enseignants, un échange interactif toutes les 2 semaines avec un formateur IEBI, un webinaire à la fin de chaque module avec le pasteur enseignant, une assistance spirituelle et technique, l'accès au groupe privé Facebook et Telegram de votre classe, des supports de cours téléchargeables, ainsi qu'une cérémonie de remise de diplôme. C'est le moment de donner un coup d'accélérateur à la manifestation de votre destinée. Alors, rejoignez-nous. IEBI, accélérateur de destinée. L'expérience IEBI a été hyper riche parce que je cherchais une école biblique pour pouvoir connaître la parole. IEBI a été une réponse à mes prières. J'ai pu en fait dimensionner mon entreprise en fonction de ce pourquoi Dieu m'appelait. Et ça a été un tel complément indispensable. C'est la descente de l'intellect vers le cœur en fait. Je me souviens exactement du prix payé. J'ai jamais vu ça dans le monde. Le prix est minima, il est vraiment minima du minima de ce qu'on devrait payer, alors qu'en vrai ce serait plus multiplié par 10 quoi. C'est à la portée de n'importe qui. Il y avait des fins de mois qui étaient difficiles. Ah ben c'est terminé ça avec IEBI. Terminé, le 1er du mois, je fais mes chèques. Chrétien qui a assisté à un de mes séminaires a dit: Charlène, je suis en train de transmettre des éléments divins à des gens du monde, et ça c'est très fort. On ne tergiverse plus, c'est la discipline qui se met en place toute seule. Au pied du mur. On donne notre dîme, on se lève le matin pour prier. La libéralité, moi j'ai acquis la libéralité avec IEBI. Ça impacte forcément votre vie en fait. Ça va changer votre vie, c'est une certitude, ça peut pas être autrement. Je peux vous garantir que tout est passé au crible à IEBI. Et c'est du concret, c'est du vivant, c'est du pragmatique, c'est de l'applicable dans l'instant. J'ai juste envie de dire merci Seigneur. IEBI. Il est bien indispensable de le faire, le cours IEBI.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre 4e jour du marathon de la parole. Bienvenue au live Inside IEBI. Nous sommes heureux d'être avec vous ce soir, d'être connectés via les différentes plateformes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Si vous êtes connectés, levez la main, faites un signe, un pouce, mettez bonsoir sur le chat. Montrez combien vous êtes dans la joie d'être là ce soir. Écrivez-nous d'où vous êtes, d'où vous nous suivez. Nous serons réellement heureux de pouvoir vous saluer du pays où vous êtes parce que nous sommes conscients que IEBI, Impact École Biblique Internationale, réunit des hommes et des femmes de part et d'autre du monde entier. Alors, est-ce que vous êtes là? Parce que je me sens encore seule pour le moment. Je vois pas vos pouces. Ah, voilà, il y en a qui réagissent. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Alors, bonsoir David qui était avec nous déjà hier, je t'ai reconnu. Bonsoir David, bonsoir Laetitia de Bruxelles, bonsoir de Madagascar. Waouh, on est vraiment bénis. Bonsoir depuis La Haye en Hollande. Bonsoir Mireille depuis Yaoundé. Merci de nous apporter la chaleur de l'Afrique. Bonsoir depuis la Guadeloupe, waouh! Bonsoir depuis la Roumanie, bonsoir, waouh! Alors, j'ai souvent l'habitude de dire que IEBI Digital, c'est vraiment l'occasion qu'on a de pouvoir avoir des voisins en Guadeloupe. On peut avoir le voisin de gauche en Guadeloupe, le voisin de droite en Martinique, le voisin du dessus en Chine. On a vraiment cette diversité. Et c'est ce qui fait notre force et notre joie. Alors, je vais continuer à saluer quelques personnes. Bonsoir, bonsoir. N'hésitez pas, hein, si vous êtes sur les différentes plateformes, sur YouTube, mettez des pouces, mettez des cœurs. Si vous êtes sur Facebook, mettez des cœurs aussi. On ne vous a pas oublié sur Facebook. Alors, je vois ici Aniko. Bonsoir, Aniko. Bonsoir, Tatiana. Bonsoir à tous et à toutes. Ben, en fait, il y a des visages que je vois depuis le début du marathon. Mais ça montre vraiment qu'il y a des personnes assoiffées. Il y a des sportifs spirituels qui ne veulent rien lâcher. Aucune parole ne doit tomber à terre. Il faut que je les reçoive. En tout cas, je suis bénie de vous avoir et bénie d'être avec vous ce soir. On va passer un excellent moment. Alors, n'hésitez pas à continuer à écrire d'où vous venez afin qu'on puisse honorer le pays où vous êtes. Bonsoir depuis la Martinique. Bonsoir, Nicole qui dit « Je suis heureuse d'être au bon endroit. » Et oui, Nicole, tu es au bon endroit, au bon moment et à la bonne saison, j'ai envie de dire. Bonsoir à tous et à toutes. Alors, j'ai envie de vous demander comment vous allez. Et vu qu'il y en a pas mal quand même qui sont là depuis le début, ça nous permettra d'avoir un petit peu vos ressentis et de savoir un peu ce que vous avez retenu et comment le Seigneur vous a réellement déposé ce qu'il avait prévu de vous déposer à travers les différentes sessions que nous avons eues précédemment. Bonsoir depuis Kinshasa, depuis Kolwezi. Bonsoir depuis Bruxelles. Que Dieu vous bénisse depuis le Pays-Bas. Bonsoir. Alors, c'est vraiment pour nous une joie de vous accueillir et je pense que si on devait saluer tout le monde de toutes les plateformes, mais le live serait déjà fini. Bonsoir depuis le Congo-Brazzaville. Bonsoir Nissi. Donc, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Vraiment, nous sommes réunis ici via la plateforme IEBI pour le live Inside IEBI et le thème du jour, c'est tambour. Comment recevoir la vision de Dieu pour ma vie? Comment recevoir la vision de Dieu pour ma vie? C'est un thème tellement passionnant parce que chacun de nous veut savoir ce que Dieu a prévu pour sa vie. En tout cas, moi, je lève la main si c'est le cas pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur. Lève aussi ta main pour dire, je veux aussi recevoir la vision de Dieu pour ma vie. Et je vous assure que ce soir, le Seigneur va nous parler et vous aurez déjà un indice sur ce que le Seigneur a prévu pour vous. Amen.
Alors, gloire à Dieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer, on va débuter notre belle soirée. Et comme on a l'habitude de le dire, on ne peut pas commencer sans la personne la plus importante qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit toutes choses, c'est lui qui inspire les paroles de nos bouches, c'est lui qui inspire les pensées qui montent dans nos cœurs, c'est lui qui sait ce qu'on doit dire et à quel moment on doit le dire. Et c'est lui qui prépare nos cœurs. Il prépare nos cœurs à recevoir une parole. Peut-être que quand le pasteur va parler et va dire telle chose, ça va plutôt toucher le cœur de telle personne et autre chose va toucher le cœur d'une autre personne. Mais le plus important, c'est de recevoir la parole qui est prévue pour nous. Donc, pour cela, nous voulons réellement que le Saint-Esprit prenne le contrôle, qui nous guide, qui nous conduise et que tout soit fait selon sa volonté. Amen. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, ensemble, élevons simplement la voix et invitons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Alléluia. Père de grâce, Père de bonté, nous sommes dans la joie ce soir d'être réunis tous ensemble de part et d'autre du monde entier afin de pouvoir t'entendre, afin d'entrer dans ta présence et de pouvoir simplement t'écouter. Nous voulons être comme Marie, à tes pieds et faire la bonne chose, celle qui ne nous sera point ôtée, ni par les circonstances de la vie, ni par les doutes de la vie, ni par les peurs, mais réellement ta parole à l'intérieur de nous va créer quelque chose de fort. Nous allons ressortir d'ici, Seigneur, comme dit le thème, avec la vision que tu as pour nous, pour nos vies. Alors, Père, que nous sommes là ce soir, nous prions que tu nous conduises, nous prions que tu nous guides, nous prions que tu inspires chaque parole qui sortiront de nos bouches, que tu inspires chaque question, chaque réponse aux questions, afin que ce moment, Seigneur, soit un moment bénéfique pour chacun d'entre nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous invitons ta présence ce soir. Nous ne pouvons rien faire sans toi. La Bible dit que l'homme, sans l'esprit, l'homme n'arrive à rien. Voilà pourquoi nous voulons réellement que tu nous conduises, que tu nous parles, que ta présence soit tellement palpable, que nous nous sentions poussés et guidés par toi. Saint-Esprit de Dieu, nous t'accueillons et nous sommes heureux de passer ce moment avec toi. Père, nous recommandons ce moment entre tes mains, nous recommandons chaque aspect de ce moment, que ce soit la connexion, que ce soit la fluidité, Seigneur, de tout ce qui va se faire et de tout ce qui va te dire. Nous le recommandons entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu prennes le contrôle et que ton atmosphère, Seigneur, remplisse, Seigneur, ce lieu. Remplisse, Seigneur, cette salle et remplisse, Seigneur, chaque lieu où chacun d'entre nous qui est connecté ici présent se trouve. Père, c'est dans la joie, Seigneur, que nous t'accueillons ce soir et que nous sommes heureux d'entendre ce que tu vas nous dire. Nous bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire et c'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié avec foi, avec joie, avec action de grâce. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Nous poussons des cris de joie. Amen, 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 amen. Voilà, maintenant, nous pouvons commencer. Le Saint-Esprit est avec nous et vraiment, je nous encourage vraiment à prendre des notes, vraiment, je ne sais pas si vous notez via vos téléphones, via un carnet, mais prenez vos notes parce que le Seigneur parle et il peut avoir une phrase ou simplement un mot qui va atteindre votre cœur, notez-le. Et reprenez ce mot-là, cette phrase ou alors ce texte que vous avez entendu. C'est vraiment important parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, nous sommes à notre 4e jour du marathon et le thème d'aujourd'hui, c'est comment recevoir la vision de Dieu pour ma vie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes réunis ici via la plateforme IEBI et donc IEBI, c'est simplement Impact École Biblique Internationale. Donc, beaucoup d'entre nous qui sont connectés ici, connaissons cette plateforme, avons déjà été étudiants, avons suivi l'école biblique, mais certainement qu'il y en a qui se sont connectés, qui ont été invités et qui sont là, mais qui ne connaissent pas Impact École Biblique Internationale. Vous êtes les bonnes personnes au bon endroit et nous sommes dans la joie de vous avoir avec nous. Alors, IEBI, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement une école biblique qui est 100% digitale.
digital. 100% digital, ça veut dire qu'on a des cours à distance et qu'on peut suivre des cours de n'importe où dans le monde. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de continent favorisé, priorisé. Tous les continents, on peut être en Afrique, on peut avoir un étudiant, une classe avec des étudiants voilà, de la Caraïbe, de l'Afrique, de l'Europe, des États-Unis, de l'Amérique, de l'Asie. On est tous réunis. C'est une école 100% digitale. Et donc, c'est une école qui a été fondée en 2006 et depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, elle a formé plus de 16 000 étudiants. Est-ce que vous vous rendez compte? 16 000 étudiants, ce sont 16 vies transformées qui ne sont plus jamais restées les mêmes. 16 vies qui ont changé de cap, qui sont passées de la peur à l'assurance, qui sont passées du manque à l'abondance. Ce sont des vies qui ont réellement été transformées. Et comme on le dit à IEBI, voilà, IEBI, c'est vraiment un accélérateur de destinée. Si vous voulez courir sur le couloir de votre destinée, être sûr d'être sur le bon chemin, je vous assure qu'en faisant cette école biblique, vous êtes au bon endroit. Je pense que beaucoup pourront en témoigner. Si vous avez déjà fait IEBI et que vous pouvez donner ce témoignage-là, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à mettre des cœurs et vraiment à rendre grâce à Dieu pour cette merveilleuse école biblique. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons donc continuer dans notre lancée. Et donc, notre oratrice du jour, je vais déjà la présenter avant qu'elle n'arrive. Notre oratrice du jour, donc elle est pasteur, donc je pense que vous avez déjà vu les affiches, que vous la connaissez plus ou moins, mais donc elle est pasteur à Impact Centre Chrétien. Elle est également coach et donc a créé une école qui s'appelle l'école de la productivité. Donc, je vous assure que quand vous rencontrez son chemin, vous passez de la paresse à la productivité, vous passez de la nonchalance à la diligence et vous passez vraiment d'une étape 0 à un point où vous êtes actif, où vous êtes productif, proactif et c'est vraiment une bénédiction. Rien qu'à l'entendre parler, voilà, elle dégage quelque chose qui automatiquement, vous vous dites, en fait, qu'est-ce que je fais là sur ma chaise? J'ai envie de me lever et de faire comme elle, j'ai envie de me lever et d'aller là où elle est en train d'aller. Et c'est réellement ce qu'elle dégage. Et c'est beau parce que on a vu le mardi avec la sœur Cassie Kalala comment impacter dans sa sphère d'influence et comment vraiment savoir quelle est sa sphère d'influence et vraiment impacter dans cette sphère d'influence. Et je vous assure que ma sœur Juliana est vraiment dans sa sphère d'influence et elle impacte énormément de vies. Donc, je sais que depuis le début de la semaine, vous avez déjà acquis certaines notions, notamment le premier jour avec le pasteur Serge Azébazé sur comment diversifier ses revenus. Qui était là déjà ce jour-là, le lundi? Est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, parfait. Qui était là également le mardi avec la sœur Kassika Lala? Waouh, je vois beaucoup de mains levées, mais il y a des conquérants ici. Amen, amen. Qui était là également hier avec le pasteur Dominique Bock sur comment épargner. Amen, amen. Waouh, mais il y a vraiment des assoiffés ici. Amen, amen, amen. Et vous êtes là encore aujourd'hui et vous êtes bénis. Le Seigneur va encore nous visiter ce soir. Et nous allons, sans plus tarder, accueillir le pasteur Juliana Ondo, qui est déjà connecté, je crois. Pasteur Juliana. Yeah. Bonsoir, pasteur Juliana. C'est une joie d'être connectée ici ce soir. Et merci de nous honorer de ta présence, pasteur. Bonsoir Tania, bonsoir à tous, bonsoir à nos fidèles abonnés et puis peut-être à des nouvelles personnes aussi qui sont là sur cette plateforme de IEBI Inside avec le marathon de la parole que nous avons eu cette semaine. En tout cas, je suis ravie de vous avoir pour ce moment. Bonsoir à Delphine, à Varna. Bon, je salue ceux qui ont la caméra. Monique, David, Nico, Tania, Jules. Que Dieu te bénisse, Christian,
Alors, il y a des prénoms que j'arrive pas à lire. Cyril, Karine, Jeannette, Patricia. Soyez abondamment bénis de là où vous êtes. Peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui vont rajouter leur caméra entre-temps. Hein? Est-ce qu'il y a des personnes qui apparaissent? Marie? Voilà, le plus chéri. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ah, voilà, Esther. Je vois des gens qui apparaissent comme ça. Soyez tous les bienvenus et vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Je crois que vraiment le Seigneur va nous faire grâce ce soir parce que lorsque nous sommes, lorsque la parole de Dieu dit qu'il y a 2 ou 3 assemblés en son nom, alors il est présent. Mais il n'est pas présent juste pour être présent, il est présent pour nous faire du bien parce que notre bien-être est la priorité de Dieu. Et j'aimerais simplement vous inviter, vous qui êtes là, parce que vous êtes là, vous avez décidé d'investir en vous, vous êtes sur Zoom, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, et c'est très bien. Ce soir, vous avez choisi la bonne part. Et j'aimerais vous emmener à choisir encore plus la bonne part, celle de ne pas se contenter de vivre ce live pour vous, mais de veiller à ce que d'autres en bénéficient. Je sais qu'hier soir, j'étais en train de regarder le live de Pasteur Dominique, et puis j'étais tellement challengée, tellement édifiée, j'arrêtais pas d'envoyer, j'avais déjà envoyé au début, mais j'envoyais encore, je disais, et puis j'insistais, je disais, écoute ça, toi, un tel là, écoute ça, etc. Et donc, j'aimerais te lancer un challenge dès maintenant, d'inviter au moins 3 personnes maintenant, 3 personnes que tu sais qui n'est peut-être pas connectées ou qui ne connaît pas Impact École Biblique Internationale ou qui tout simplement peut être bénie par ce temps de ce live. Alors, envoie au moins à 3 personnes et j'attends que tu me dises que tu as bien envoyé aux 3 personnes, que tu ne bénéficies pas tout seul, mais que ce soir, tu te positionnes comme un arroseur, comme quelqu'un qui fait du bien aux autres en lui envoyant des bons liens. Parce que tous les jours, on reçoit des liens bizarres, hein, on reçoit des vidéos de distraction, des vidéos drôles, c'est pas mauvais, hein, une vidéo d'un chat qui danse, d'un truc bizarre, d'une blague, etc., de politique, de plusieurs sujets. Et c'est pas mauvais. Des fois, c'est édifiant, des fois aussi, c'est de la distraction. Mais tu peux être sûr et certain que quand tu vas envoyer ce lien, tu vas faire du bien à quelqu'un. Donc, envoie ce lien. Fais pareil demain. On a notre marathon qui se termine demain. Envoie ce lien et puis je veux voir en commentaire que vous me dites que c'est bon. C'est fait avant qu'on puisse démarrer. Voilà. Parce que là, nous sommes 200 sur Zoom. Je sais que nous sommes plus au total parce qu'il y a YouTube, etc. Mais nous devons au moins monter à 300 sur Zoom. Donc, j'aimerais vous lancer ce défi. Allez, on y va maintenant. Maintenant, que ce soit sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Zoom, envoyez le lien massivement, poussez les gens à se connecter et à être édifiés par ce moment. J'attends. OK, Delphine, 4 personnes, pas mal. Nika, t'as dit partager, mais partager, est-ce que tu as bien partagé aux 3? 3, c'est le minimum, hein, mais ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, envoyez un maximum de personnes. Et tout en priant que le Seigneur nous conduise. Voilà, Pasteur Peggy m'envoie un message pour me dire que 3 personnes, c'est pas assez, il faut au moins 10 personnes. Donc, je vais revoir mon challenge. Tania, je me suis limitée là, donc... On va alors, monter le 3, challenge. c'est 10, donc je suis désolée. Allez, 7 de plus. 7 de plus. OK, 7 de plus. Donc, 7 de plus, 7 de plus, 7 de plus. Pendant ce temps, je vais prier. Vraiment, encore, je sais que vous avez prié avec Tania, mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints pendant que tu envoies. Ah, Bénédicte dit qu'elle a envoyé à 15 personnes et Cindy à 14 personnes. Non, mais vraiment, je ne peux qu'acclamer le Seigneur pour de tels exploits. Hein? OK, on va encore prier, on va encore remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Et pendant que tu partages ce lien, on va encore demander, tu peux prier en langue, tu peux prier par l'Esprit, demander au Seigneur de nous conduire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu permets. Nous te demandons de bien vouloir inspirer ce moment, de pouvoir le diriger. Toi-même, tu sais que par nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'il convient de dire. Nous ne savons pas, Seigneur, nous ne sommes pas capables. Nous pouvons donner des informations, mais nous ne sommes pas capables de créer une révélation dans le cœur de quelqu'un. Nous pouvons transmettre ce que nous savons, mais c'est toi, Seigneur, oh Dieu, qui peut impacter des vies. C'est toi
toi qui peux transmettre réellement la parole dans les cœurs. C'est toi qui peux déchirer les voiles de l'ignorance. C'est toi qui peux illuminer les yeux des cœurs. C'est toi qui peux donner une révélation, un rhéma. C'est toi qui peux, à travers ce live, changer le cours d'une destinée. Tu es capable de le faire. Au-delà de nos failles, de nos défaillances, de nos défis, de nos manquements. Seigneur, toi, tu es capable de le faire. Alors, nous te demandons ce soir de faire infiniment au-delà de ce que nous sommes capables de penser et imaginer. Père, je te remets chaque personne qui est connectée à ce live et je prie, Seigneur, que tu visites chacune des personnes présentes actuellement ou qui va se connecter dans quelques minutes. Je prie, Seigneur, que tu la visites de façon particulière. Je prie que tu la localises de façon particulière. Je prie que tu parles à un cœur. Je prie que tu répondes à des questions. Je prie que tu répondes à des soupirs, à des cris. Je prie que tu réveilles une destinée, Seigneur. Que tu réveilles, Seigneur, oh Dieu, un appel, une vocation. Que tu réveilles, Seigneur, quelqu'un qui était complètement endormi, assoupi. Que tu réveilles un potentiel. Que tu réveilles ce soir un tueur de géants, Seigneur. Un renverseur d'obstacles. Quelqu'un qui est capable de changer le cours des événements et des circonstances. C'est toi, Saint-Esprit de Dieu, qui peut le faire par ta puissance, par ta dynamisme qui agit en nous. Alors, Esprit de Jésus, nous voulons simplement encore t'honorer. Nous voulons te dire que tu es le bienvenu. Nous voulons t'inviter à prendre les pleins contrôles de cette soirée. Conduis-nous, inspire-nous. Fais comme bon te semble au-delà de ce qui est prévu. Fais simplement infiniment au-delà de ce que nous sommes capables de penser ou imaginer par la puissance de l'Esprit de Jésus qui agit en nous et au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. 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 Amen, pasteur Juliana. Je pense que le défi Ok. a relevé. Très bien, très bien. Je vois qu'il y en a plusieurs qui ont dit 25 personnes. Alors là, Delphine, tu bats les records là. C'est très bien. Qui veut battre le record de Delphine de 25 personnes? En tout cas, c'est très bien que les personnes se connectent maintenant ou en différé. Il faut que les gens entendent la parole de Dieu. Quand j'écoutais encore une fois le live d'hier et les lives des jours précédents d'ailleurs, je me disais, mais même si quelqu'un n'a pas écouté ça en direct, il faut qu'il écoute en différé et certainement cela lui fera du bien. Donc, Tania, je pense qu'on est prêt à commencer. C'est parti. Oui, c'est parti, pasteur Juliana. Donc, merci beaucoup de nous honorer de votre présence pour ce thème ô combien important pour notre vie. Comment recevoir la vision de Dieu pour ma vie? Et ici, on aimerait un petit peu en savoir sur toi. On sait que tu es pasteur à Impact Centre Chrétien et que tu es également enseignante à Impact École Biblique Internationale. Ça, on doit le souligner parce que, voilà, comme ça, les gens ont déjà une idée, un aperçu du type d'enseignement qui est donné à IEBI. Tu es également coach en productivité, mais au début, il n'en était pas ainsi en fait. Il y a un parcours, tu as commencé quelque part et tu étais juste Juliana, simplement Juliana. Peux-tu un peu nous raconter ton parcours et la personne que tu étais avant de devenir celle que tu es aujourd'hui? Amen, amen. Déjà, je rends grâce à Dieu. Hein. Tout n'est que grâce et en fait, c'était pas gagné du tout. Mais c'était vraiment pas gagné. C'est pour ça que depuis que le Seigneur m'a permis de pouvoir, j'ai envie de dire, moi j'aime bien dire rentrer dans le couloir parce que je considère on peut pas savoir en fait à un instant T si en fait on est totalement pleinement rentré dans son appel. Parce qu'en réalité, la découverte de la destinée, c'est tout un cheminement. Tu peux commencer, je sais que par exemple, l'apôtre Yves Castanou, il avait vraiment reçu la révélation qu'il était appelé à servir Dieu dans des organisations, dans des grandes entreprises de l'État, dans des organisations étatiques et à progresser progressivement dans ce domaine-là. Mais à un moment donné, je crois que ça a duré au moins, il était vraiment focus sur son travail en tant que directeur général dans une entreprise étatique au Congo. Et à un moment donné, le Seigneur lui met l'accent sur le fait qu'il faut aussi qu'il réponde à l'appel pastoral, mais pleinement. Et donc aujourd'hui, comme il dit souvent, il est à 100% pasteur et à 100% président directeur général. Et ça, c'est venu par la suite. C'est pas venu tout de suite. Je vais vous donner un autre exemple. C'est l'exemple de l'apôtre Ivan,
il a commencé à un moment donné, il était responsable de la jeunesse, son cœur battait pour les jeunes dans l'église où il était avant. À un moment donné, il est devenu pianiste, responsable de la chorale, etc. Mais toutes ces choses-là, il aurait pu dire, c'est bon, je suis rentré dans mon appel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'est pour vous dire que c'est vraiment un cheminement. Si c'était arrêté là, c'est pas parce que tu joues bien au piano dans ton église ou que tu es un excellent pianiste que tu as un appel de pianiste uniquement sur ta vie. C'est tout un cheminement. Et il ne faut pas, en fait, limiter comment Dieu va t'utiliser encore et encore par la suite. Certaines personnes commencent en étant pasteur et puis d'autres, et puis après l'appel évolue et puis voient qu'en plus d'être pasteur, il y a aussi un appel à être évangéliste, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire, il faut se dire, j'ai commencé à rentrer dans mon appel et non pas, c'est bon, je suis dans mon appel, point barre, je suis arrivée en gros. Voilà, c'est un cheminement et jusqu'à ce que Jésus revienne, tu ne sais pas où le Seigneur va te conduire. Donc, pour ce qui me concerne, j'aime bien raconter que quand je me suis convertie, comme beaucoup de chrétiens, je me disais, mais c'est quoi mon appel? C'est quoi, à quoi le Seigneur m'appelle? Et puis, en fait, je voyais, on me disait que, je me rappelle que j'avais fait une formation en arrivant à ICC où on t'expliquait que tes talents te permettaient de découvrir ta destinée. Et c'est vrai. Moi, je dis souvent que tes capacités révèlent tes responsabilités. Donc, tes talents révèlent, en fait, en tout cas, sont un indicateur de ce que Dieu t'appelle à faire. Cependant, chaque être humain a en moyenne 500 capacités. Donc, du coup, tu n'as pas 500 couloirs de ta destinée. Si tu sais faire à la fois de la couture, de la cuisine, de la peinture, de je sais pas quoi d'autre, que tu aimes exhorter, que tu aimes écouter, en fait, tu peux te sentir un peu perdu face à toutes ces capacités et te dire, mais en fait, je sais pas exactement quoi faire. Donc, du coup, moi, c'était le contraire, c'est que je n'avais conscience d'aucune de mes capacités. Mais quand je vous dis aucune, mais vraiment aucune. C'est-à-dire que je voyais, il y avait des gens qui savaient chanter, qui savaient coudre, qui savaient bien cuisiner. Et moi, je me disais, mais Dieu m'a oublié. Et je vous assure, j'en pleurais. J'en pleurais parce que je me disais, mais en fait, moi, j'ai rien. Et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai posté récemment sur les réseaux sociaux une histoire où j'étais dans l'église où je me suis convertie. Il y avait un prophète qui était passé. Et puis ce prophète, je ne sais pas s'il en était vraiment conscient ou pas, il m'a tordu le cou en fait. Il m'a tordu le cou pendant un temps de ministère. Et puis il m'a dit que ta gorge soit libérée pour chanter pour le Seigneur. Tu es appelé à chanter pour le Seigneur. Bon, en tout cas, moi, j'ai saisi la parole. J'ai dit, Dieu m'appelle à devenir chantre. Et de là, je me suis lancée dans une carrière de chantre. J'allais, quand je suis arrivée à ICC, j'ai dit à l'apôtre Ivan, non, mais moi, Dieu m'appelle à devenir chantre. Il me disait, chante à la maison, mais t'es pas forcément appelée à être chantre. Je lui disais, mais si, je suis appelée à être chantre et tout ça. Et puis, il me dit, non, mais peut-être que tu es appelée à adorer Dieu de tout ton cœur, mais chante là. Je dis, mais je te dis que si, Dieu me l'a révélé. Et puis, je disais pas que c'était un prophète, je disais que c'était Dieu lui-même qui me l'avait révélé. Et donc, du coup, c'est ainsi que je crois pendant au moins 2 ans, je prends des cours de chant. Je prends des cours de piano parce qu'à un moment donné, je prenais des cours de chant et puis mon prof de chant me disait que c'était un peu peine perdue, mais que je pouvais me rabattre sur le piano. Donc, j'ai pris des cours de chant, des cours de piano. J'allais aux répétitions. J'allais à toutes les répétitions. Et je me rappelle que des fois, pendant des répétitions, j'étais en larmes parce que, en fait, j'y arrivais pas, tout simplement. Et jusqu'au jour où un jour, comme je témoignais récemment dans une vidéo, le Seigneur me parle et me dit, en fait, il me fait comprendre que je fais fausse route. Je dis, mais Seigneur, si mon appel c'est d'être chante, pourquoi je suis pas équipée? J'ai pas les capacités pour devenir chante. Et c'est là que le Seigneur me dit, si je dois révéler ton appel à quelqu'un, la première personne à qui je vais le révéler, c'est toi-même. C'est pas un prophète. Si je dois en parler à un prophète, ça sera une confirmation, mais je veux te parler à toi en fait. On n'est plus dans la dispensation où Dieu parle à travers, où il est obligé de passer par un autre être humain, par un serviteur de Dieu pour te parler. J'ai mis le Saint-Esprit à l'intérieur de toi afin de pouvoir communiquer de façon directe avec toi. J'ai mis le Saint-Esprit en toi afin qu'il soit pour toi un GPS divin et qu'il puisse te conduire et qu'il puisse te permettre d'accomplir ta destinée.
et de sauvegarder ton éternité, j'ai envie de dire. Donc, j'ai compris que, en fait, je faisais fausse route et qu'il fallait que j'arrête de me perdre, de chanter. Et jusqu'à aujourd'hui, des fois, je rencontre mon responsable de la chorale de l'époque et puis on rigole, en fait, parce que quand il voit par la grâce de Dieu ce que je suis devenue, ce que je suis en train de devenir, à chaque fois, il me dit, non, mais vraiment, heureusement que tu as arrêté la carrière de chanteur. Mais je ne sais pas si vous imaginez à quel point j'étais en train de me perdre. Et bien souvent, comme ça, on peut persister dans un domaine qui n'est pas du tout le nôtre. Donc, le parcours, c'est qu'à un moment donné, je ne peux même pas dire que Dieu m'a révélé à un instant T, non, tu es appelé à être pasteur ou tu es appelé à être ceci ou cela. Ça s'est pas passé comme ça. Personnellement, ça s'est pas passé comme ça. Ça a été vraiment un cheminement. Déjà, la première des choses qui est le premier déclencheur et qui pour moi est une clé majeure de découverte de sa destinée, c'est qu'en fait, je suis arrivée à Impact Centre Chrétien dans mon église et j'ai commencé à vouloir juste décharger les autorités. Ça a commencé avec Maman Maud, après c'était avec l'apôtre Ivan, et j'ai commencé simplement à vouloir les décharger. Et dans tous les domaines, ça passait dans l'événementiel, dans la formation, etc. Et à force de les décharger dans différents domaines, j'ai commencé à découvrir des capacités qui étaient enfouies à l'intérieur de moi. Des capacités, par exemple, quand j'ai voulu décharger Maman Maud pour organiser notre premier événement, notre premier gala des femmes, en fait, j'ai découvert que j'avais des capacités dans l'organisation d'événements. Quand j'ai voulu aider l'apôtre Ivan justement pour mettre en place les premières formations qu'on a à Impact Centre Chrétien, le parcours de croissance de la nouvelle création, formation 101, 200, etc. En fait, j'ai découvert des grâces dans l'ingénierie pédagogique. Et ainsi de suite. Et je me rappelle que la première fois que j'ai dispensé une formation, c'est parce que je voulais, il y avait la formation 301 qu'on devait mettre en place et j'avais travaillé de A à Z sur la conception de la formation. Et au moment où il fallait la donner, j'ai demandé à l'apôtre Ivan, mais on fait comment pour la donner? Et qui la donne? Et il m'a dit, mais qui d'autre que toi? De la même manière que Joseph avait reçu la révélation de ce qu'il fallait faire au temps de la famine. Et Pharaon lui a dit, mais qui d'autre que toi pour implémenter ce que tu as reçu? Et donc, comme ça, c'est la première fois que je donne une formation. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu mes premiers pas dans le domaine de l'enseignement et de la prédication. Donc, je découvre l'enseignement, je découvre la prédication comme, en tout cas, domaine dans lesquels Dieu m'a équipé, mais pas que. Au fur et à mesure, en fait, je commence à prendre confiance en moi puisque je me rends compte que, en fait, je pensais que j'avais rien. Je pensais que j'avais pas de capacité, mais en fait, j'avais des capacités. C'est pas des capacités évidentes comme chanter, danser, faire à manger ou autre. C'est des capacités qui étaient un peu plus, j'ai envie de dire, subtiles. Mais je commence à découvrir la grâce de parler en public, la grâce d'exhorter, la grâce d'enseigner, la grâce de concevoir des programmes de formation, la grâce de concevoir des formations, de dispenser des formations. Et puis, au fur et à mesure, voilà, j'ai envie de dire, c'est comme ça que toutes ces choses-là se découvrent en étant au service des pairs. Voilà. Amen. Wow, quel parcours inspirant. J'étais en train d'écouter, j'avais même oublié que je devais rebondir tellement que j'étais entrée dans ton histoire, pasteur. Merci beaucoup. Ici, ce qu'on retient vraiment, c'est que en fait, pour pouvoir comprendre ce à quoi Dieu t'appelait, tu as tout simplement servi tes pères, servi ton pasteur vraiment de tout ton cœur, et c'est là que tu as commencé à découvrir les différentes capacités que tu avais et ce à quoi en fait tu étais appelé. Et moi, j'ai envie de te poser la question, puisqu'on est dans la thématique, comment recevoir la vision de Dieu pour ma vie? Comment en fait tu as reçu la tienne? Puisque en termes de vision, je pense qu'ici, on voit que tu es pleinement dans le domaine de la productivité. Ici, tu as parlé de l'événementiel, de l'organisation, de la mise en place des formations, etc. Et tu aides énormément de personnes. Et comment en fait tu as reçu cette vision de manière, on va dire, claire et précise? Comment tu savais que c'était ce domaine-là et ce domaine-là dans lequel tu étais appelé? Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un processus qui est défini pour tous, ou bien est-ce que c'est vraiment personnel, c'est vraiment ciblé d'une personne à l'autre?
Ok, bah, c'est une très bonne question. Et en fait, c'est un peu ce que j'explique dans mon livre sur la puissance de la vision, qui est sorti il y a enfin, j'ai sorti en exclusivité pendant la dernière conférence des femmes, et puis aussi, donc là, vous pouvez le commander en pré-vente. Euh, il arrive d'ici 2 semaines dans toutes les, j'ai envie de dire, de façon, dans toutes les librairies. Euh, Dans ce livre-là, en fait, j'explique justement que comment, en fait, d'abord, les caractéristiques de la vision, OK? Et ensuite, comment découvrir sa vision. Et dans le comment découvrir la vision, l'une des clés, c'est que, ou même déjà dans les caractéristiques de la vision, j'explique que ta vision est souvent contenue dans une vision beaucoup plus grande que la tienne. Je répète, ta vision est souvent contenue dans une vision beaucoup plus grande que la tienne. Et en fait, souvent, je veux créer mon entreprise, je veux créer une multinationale. Dieu m'appelle à ouvrir des orphelinats. Dieu m'appelle à être pasteur. Dieu m'appelle à quoi d'autre? À développer mon pays. Et en fait, c'est comme si les gens, souvent, ont tendance à se voir comme étant le numéro 1 d'une organisation, que accomplir une vision, devenir grand avec Dieu, accomplir des exploits avec Dieu, c'est nécessairement devenir le numéro 1 de la structure dans laquelle on est. Ma propre boîte, mon propre, voilà, je veux ouvrir ma boîte, je veux ouvrir mon association, etc. Or, en fait, ce que le Seigneur m'a révélé et qui est souvent le cas de beaucoup d'entre nous, c'est qu'en fait, ta vision est souvent contenue dans la vision de quelqu'un d'autre. Tout le monde n'est pas appelé à être le numéro 1. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur principal d'une église. Tout le monde n'est pas appelé à être directeur général de Google, de Amazon, de quoi d'autre, de Apple. En fait, ce sont des grosses structures qui écrivent de grands rêves, qui accomplissent de grandes histoires. Et en étant au service de certaines visions, ben, en fait, tu peux accomplir ta vision à toi. Personnellement, je considère que je suis en train d'accomplir les rêves que Dieu a mis dans mon cœur, mais sans pour autant avoir eu besoin de créer mon église ou avoir eu besoin de créer tout de moi-même, en fait. En étant en fait, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, on va lui confier les grandes choses, mais il dit aussi que celui qui est fidèle à autrui, on va lui confier ce qui est à lui. Et il dit que si vous n'avez pas été fidèle à autrui, qui vous confiera ce qui est à vous? D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu ne te donne pas ce qui est à toi tant que tu n'as pas été fidèle à autrui. Dieu ne te fait pas rentrer dans ton appel tant que tu n'as pas été fidèle à l'appel de quelqu'un qui est déjà rentré dans son appel. Dieu ne va pas faire de toi un serviteur de Dieu tant que tu n'as pas été serviteur de son serviteur. Est-ce que vous me suivez? Donc, ça, c'est la pensée de Dieu. Et il dit, si on peut me trouver le passage, je crois que c'est dans Luc 12, il dit voilà, Luc 16, il dit, mais si vous n'avez pas été, voilà, Luc 16, verset 12, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? C'est-à-dire, il dit en tout cas, peut-être que quelqu'un va te donner quelque chose, mais ça ne sera pas moi, en fait. Ça ne sera pas Dieu qui va te permettre de rentrer dans ta vision tant que tu n'auras pas été fidèle dans la vision de quelqu'un d'autre, ok? Ce quelqu'un d'autre, ça peut être ton pasteur, ça peut être le directeur général, ça peut être plein d'autres choses, mais c'est comme une espèce d'étape. Parfois, si tu vas rester toute ta vie dans une structure et en le faisant, tu vas pouvoir accomplir ta vision. Et parfois, ça va être juste une étape comme Joseph est d'abord passé chez Potiphar avant d'entrer dans sa fonction de premier ministre. Mais même là encore, au final, Joseph, il était quand même au service de Pharaon. D'accord? Il est en train d'accomplir sa destinée, mais tout en étant au service de Pharaon. Daniel a accompli sa destinée tout en étant au service des différents rois. Il y a eu 3 rois pendant que Daniel était conseiller, qu'il était à la présidence, entre guillemets. Il y a eu 3 rois qui se sont succédés et Daniel, en les servant, en les déchargeant, a accompli le mandat que Dieu lui avait confié. Est-ce que vous me suivez? Donc, tout le monde n'est pas appelé à être président, directeur général. C'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un qui accomplit la vision de Dieu. Donc,
pour moi, l'une des premières étapes, c'est des fois, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas par où commencer. Ben, en fait, commence juste là où tu es à donner le meilleur de toi-même. Commence juste là où tu es à, à, à faire en sorte que la vision de la personne que tu sers s'accomplisse. Sois fidèle, ne pense pas tout le temps à ton propre agenda. Tu es dans une entreprise, je prends le cas par exemple de Jean-Claude Chipama, peut-être que vous connaissez. Donc il est aujourd'hui directeur général d'une grande banque, Equity Bank en RDC, et il est aussi pasteur à Impact Centre Chrétien. Et avant ça, il a été directeur chez Canal+, chez Digicel, en tout cas chez Eutelsat, dans plusieurs grandes entreprises. Et en fait, depuis qu'il le fait, c'est pas sa propre boîte, en fait. Il est pleinement en train d'accomplir sa destinée, mais ce cheminement par lequel il passe, il a été directeur dans au moins 4-5 grandes entreprises. Il a emmené souvent le chiffre d'affaires à être multiplié par 10, à être multiplié par 4 en une année. Mais en fait, le fait d'accomplir de tels prodiges, les gens viennent vers lui en lui disant, mais comment tu fais? Quel est ton secret? Et c'est là qu'il leur parle de Dieu. Cette position dans laquelle qu'il occupe et dans laquelle il est en train d'être un prodige lui permet d'influencer un maximum de personnes. OK? Peut-être que demain, Dieu va l'emmener à ouvrir sa propre banque, sa propre entreprise, etc. Mais toujours est-il que ça fait au moins 20 ans qu'il est rentré dans le couloir de sa destinée en étant un prodige en tant que directeur général ou directeur commercial de plusieurs entreprises. D'accord? Mais ce ne sont pas ces entreprises à lui qu'il a créées. Est-ce que vous me suivez? Donc, s'il se disait non, j'attends d'abord de créer mon entreprise avant de performer, c'est le raisonnement de beaucoup d'entre nous. Là où tu es, cherche à être excellent, cherche à donner le meilleur de toi-même pour faire en sorte que les objectifs que cette entreprise s'est fixés puissent s'accomplir. Fais en sorte que la vision de l'entreprise dans laquelle tu travailles, de l'église dans laquelle tu travailles, du département dans lequel tu sers, s'accomplisse. Ça doit être ça ta priorité. D'accord? Et pendant que tu le fais, tu es en train de développer tes capacités. Pendant que tu le fais, tu es en train de développer ton potentiel. Pendant que tu le fais, il y a toujours quelqu'un qui t'observe. Parce que tu es à 4 personnes de la personne à laquelle tu as besoin d'être connecté pour être propulsé vers ta destinée. Donc, ne dis jamais, je suis là où je suis, mais je m'ennuie, j'attends juste de démissionner pour créer ma boîte. Non, n'aie jamais ce raisonnement parce que c'est un raisonnement d'infidélité. Là où tu es, donne le meilleur de toi-même. Applique-toi, sois excellent, sois diligent, sois un prodige, sois quelqu'un de compétent, sois quelqu'un qui trouve des solutions. Prie pour la réussite de l'entreprise. Prie pour recevoir des idées, des innovations, des solutions aux problèmes qui vont faire doubler, tripler le chiffre d'affaires. C'est ce qu'il a fait, hein, Jean-Claude Chipama. Vous allez voir, là, je crois qu'il est à Equity Bank. Il a multiplié par 4 le chiffre d'affaires en l'espace d'une année. OK? Dès sa première année, il a fait multiplier par 4 le chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente. Multiplier par 4. Et il me racontait que, si je ne dis pas de bêtises, quand il est arrivé à Canal+, les Canal+ vendaient 300 abonnements de Canal par mois en RDC. Et il est passé de 300 à 100 000 par mois. Wow. 300 à 100 000. Quand vous accomplissez ce genre d'exploit, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des directeurs de plusieurs autres pays, les directeurs des ressources humaines, les directeurs des directeurs qui se sont déplacés en RDC pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Ils sont venus voir le prodige. Je déclare et je décrète que les gens vont se déplacer pour venir voir, pour venir te poser des questions, pour venir savoir comment tu as fait pour trouver ces solutions. C'est à ça que tu dois aspirer. Donc, avant, parce que je ne veux pas que tu te dises que trouver ta vision, c'est être égoïste et égocentrique. Ne sois pas quelqu'un qui est tourné vers toi-même et qui passe ton temps à chercher qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Là où tu es, tu as déjà de grandes choses à accomplir avec Dieu. OK? Et à force de le faire, tu découvres ton potentiel. À force de le faire, comme je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui t'observe et ce quelqu'un va te recommander à quelqu'un qui va te recommander à quelqu'un. Même si tu souffres là où tu es, sois fidèle, donne le meilleur de toi-même et le jour où, parce que Dieu veut te connecter à d'autres personnes qui vont t'ouvrir des portes. Mais ces autres personnes-là, tu n'es qu'à 4 personnes de ces personnes-là. Sois juste fidèle, sois juste diligent et tu vas voir ce qui va se passer. Vous allez voir que Joseph, par exemple, Joseph était en prison
Et Joseph, en prison, a fait preuve de bienveillance, de bonté vis-à-vis de les chansons et du panetier, d'accord? En étant bienveillant, en étant fidèle, il déchargeait le chef de la prison. Mais Joseph n'était pas conscient qu'il n'était qu'à une personne, je dis bien qu'à une personne, de la personne avec qui il avait besoin de connecter. Joseph était en prison, mais il n'était pas conscient qu'il n'y avait qu'une seule personne qui le séparait de Pharaon. Une seule personne qui était capable de le recommander auprès de Pharaon et de changer totalement sa destinée. Si en prison, Joseph était paresseux en disant « Oui, je suis en prison, qui m'a envoyé en prison? C'est une injustice, je ne fous rien dans cette prison. D'ailleurs, je suis comme un autre prisonnier. » Mais même en prison, Joseph, le chef de la prison pouvait tout déléguer à Joseph. Il déchargeait le chef de la prison. Si Joseph avait eu un autre raisonnement, Dieu est souverain, hein? Dieu est capable, Dieu avait donné un grand appel à Joseph. Mais si Joseph, en prison, avait dit, moi, je ne fais rien, comment ça, je croise les bras, tout ce que je veux, c'est qu'on me libère d'ici parce que c'est une injustice. Si Joseph avait eu ce raisonnement, Joseph ne serait pas rentré dans son appel. Et il y a certains d'entre nous qui ont des raisonnements qui nous empêchent d'entrer dans notre appel. Certains d'entre nous ont un raisonnement de paresseux ou de dire je fais le strict minimum là où je suis. Et ils ne comprennent pas qu'il y a quelqu'un qui les observe et que ce quelqu'un aurait pu les recommander à quelqu'un qui allait les propulser vers leur destinée. Et en ayant ce type de raisonnement de paresse, de moi je fais rien, d'ailleurs j'aime pas cette entreprise, je fais ce travail parce que j'ai pas le choix, parce que j'ai pas de papier, parce que j'ai pas ceci, mais en fait tu te rends pas compte que tu es en train de toi-même te bloquer et de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Mais je déclare et je décrète que tu deviens une personne fidèle, que tu deviennes cette personne qui est fidèle à autrui et que Dieu te fait rentrer dans ce qui est à toi, que Dieu te connecte aux personnes avec qui tu as besoin de connecter pour entrer dans ton appel et pour accomplir ta destinée au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Juliana. Quel parcours inspirant. Alors, je suis tellement heureuse parce que c'est vraiment parlant. Je pense que beaucoup d'entre nous ici reçoivent déjà des clés pratiques, donc à savoir quand on est à la quête de la vision de Dieu pour notre vie, en fait, il faut simplement être bon, excellent là où on est, afin que le Seigneur puisse en fait nous révéler. Donc, si je comprends bien, c'est un processus, Pasteur Juliana. C'est pas une fois que le Seigneur dit, voilà, Tania, tu vas être appelée à faire ceci, cela, mais c'est vraiment progressif, c'est un processus. On voit ce que le Seigneur nous dit petit à petit. C'est bien ça, si j'ai compris. Après, ça dépend. Il y a des gens à qui Dieu a révélé depuis longtemps. Des fois, ça peut être par un songe, par une vision, par une conviction intérieure. Dieu peut te révéler ce que tu es appelé à faire. Comme c'était le cas d'ailleurs de Joseph. Joseph avait vu en vision, en songe, qu'il était appelé en fait à avoir une position de gouvernement, d'honneur, et que ses frères allaient même devoir se prosterner devant lui. Mais Joseph n'était pas conscient de ce que ça voulait dire exactement. Et certains d'entre vous, des fois, vous avez des songes, vous avez des visions, ou bien vous recevez des choses, mais c'est pas clair. Et en fait, c'est la fidélité à autrui qui donne cette clarté. Amen. C'est la première des choses. Et même quand tu sais clairement ce que Dieu t'appelle à faire, moi, je vois que, par exemple, Pasteur Peggy, je donnais l'exemple de Pasteur Peggy. Pasteur Peggy, elle faisait souvent des songes où elle se voyait voyager dans le monde entier et annoncer et parler du Seigneur, prier pour les gens, etc. Et en fait, elle savait pas comment ça allait se faire. Et elle a commencé, parce que quand on a lancé Impact École Biblique Internationale en 2006, donc ça fait combien d'années maintenant? Ça fait plus de 15 ans, c'est ça, je crois. Quand on a lancé Impact École, elle travaillait à l'administration. Donc, elle était la seule qui était là avec l'apôtre Ivan à travailler au développement de l'école biblique. Et au début, l'école biblique, c'était Impact École Biblique Internationale, mais c'était pas international, c'était que local, en fait, c'était que à Paris. Et donc, mais ce qu'elle faisait, pour être honnête avec vous, ça la saoulait, en fait. C'était des tâches qu'elle n'aimait pas, qui étaient rébarbatives pour elle, etc.
Donc, elle aimait pas faire l'administration, elle devait faire l'administration, elle conduisait les gens, elle allait chercher les gens à la gare pour les emmener. Elle faisait tout, en fait, tout ce qu'il fallait faire parce qu'avant, les cours étaient uniquement en présentiel. Elle imprimait les classeurs des étudiants. En fait, elle faisait toutes les tâches et elle se disait, mais qu'est-ce que je fais là? Alors que Dieu, je me vois en songe, Dieu m'appelle à aller prêcher aux nations et puis moi, je suis là à imprimer des feuilles, à ranger dans des classeurs, à aller chercher les gens à la gare. Mais en fait, je pense qu'on accomplir ma destinée. Et je me souviens elle est vraiment passée par une période de remise en question, de doute. On se dit, non, mais je fais quoi là, en fait? Et un jour, je me rappelle qu'on a eu une discussion et je lui ai expliqué ce que je vous ai expliqué aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose que j'ai vraiment reçu par révélation. J'ai vraiment reçu ce réma-là, qu'en fait, il fallait d'abord être fidèle à autrui et que quand tu es fidèle à autrui, Dieu te fait rentrer dans ce qui est à toi. Et quand j'ai commencé à lui expliquer ça a été pour elle un réma, en fait. Elle s'est dit, mais il faut juste que je me pose trop de questions, il faut que je continue, même si j'aime pas faire l'administration de l'école biblique. Elle n'était pas pasteur à cette époque. Elle n'était même pas assistant pasteur, c'était juste la sœur Peggy. Donc, elle a continué de faire l'administration et au fur et à mesure, l'école biblique s'est développée. Et quand l'école biblique a commencé à s'ouvrir à l'international, on n'était pas du tout en digital à cette époque, il fallait donc aller dans le monde entier pour dispenser les cours, pour animer les cours, etc. Et c'est ainsi que le rêve, les songes qu'elle avait vus dans son sommeil commençaient à s'accomplir. Elle commençait à aller partout, en Guadeloupe, en Afrique, partout, avoir des temps de prière avec les étudiants. Et en fait, les grands miracles qu'elle voyait dans ses songes, les manifestations qu'elle voyait dans ses songes, commençaient à s'accomplir. Mais qui lui aurait dit que tout partait de son poste d'assistante administrative à l'école biblique? Jamais elle aurait pu comprendre et voir qu'en fait, derrière, que l'accomplissement de sa destinée se cachait derrière ce poste de responsable administratif. Est-ce que vous me suivez? Donc, en fait, des fois, Dieu peut te révéler, mais le chemin que tu dois emprunter est toujours le chemin de la fidélité à autrui. Et jamais le chemin de moi-même, je me lever et puis je vais accomplir ma destinée, en fait. Voilà. Cependant, j'explique dans mon livre et aussi à Impact École Biblique Internationale d'ailleurs, j'explique en fait qu'il y a, parce que certaines personnes, leur vision, là où ils vont, c'est totalement flou. OK, ils voient rien, ils ne savent pas ce que Dieu, ils n'ont aucune idée de là où ils doivent aller. Or, le problème, c'est que quand tu n'as pas de vision, tu n'as pas de motivation. La vision, c'est ce qui réveille en toi la flamme de la réalisation. La vision, c'est ce qui crée en toi un carburant. Si tu es quelqu'un qui a tendance à reporter au lendemain, qui est tout le temps en train de procrastiner, de perdre du temps, de gaspiller le temps, si tu te sens lourd, paresseux, tu as du mal à faire les choses, tu sais que tu dois faire, mais tu as du mal à faire, ou des fois tu te réveilles, tu tournes en rond, tu sais même pas ce que tu dois faire. Si tu es ce genre de personne, c'est parce que tu as un problème de vision. Si tu as du mal à accomplir, c'est-à-dire que là, on arrive à la fin de l'année, on est à 2 mois de la fin de l'année, tu as du mal de façon concrète à produire du résultat, c'est parce que tu as un problème de vision avant toute chose. OK? Et donc, j'explique pendant les cours à Impact École Biblique Internationale et aussi dans mon livre sur la puissance de la vision, en fait, des questions simples que tu dois te poser et qui vont, il y a une méthode qui, à travers des tableaux que tu vas remplir, etc., des questions auxquelles tu dois répondre, qui vont te permettre de savoir, en fait, quelle est ta vision. Parce que des fois, en fait, Dieu t'a parlé, Dieu a déposé le rêve dans ton cœur, mais en fait, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à le formuler. Or, Habakkuk 2, verset 2 dit « Écris la vision ». OK? Écris la vision, si elle tarde, attends-la, parce que la vision ne s'accomplit pas du jour au lendemain. La vision est souvent une vision à long terme, mais elle commence avec, elle doit être écrite, même si elle ne va pas s'accomplir du jour au lendemain, même s'il y a des étapes à franchir, elle doit être écrite. Et dans mon livre, et pendant les cours à Impact École Biblique Internationale, j'explique les étapes que tu dois suivre. Et je vais vous donner quelques clés, quelques questions que tu peux te poser, hein, Tania, si tu me permets. Oui, bien sûr, pasteur. Quelques questions que tu dois te poser. J'essaie de retrouver ça dans le livre. Où
qui vont te permettre d'écrire une vision. Donc, tu peux prendre des notes. La question, alors j'essaie de trouver. C'est merveilleux parce que le bonus qu'on a, c'est que vous nous donnez quelques extraits de votre livre. Totalement. OK, voilà. C'est dans la page 65 du livre. Ces questions qui vous aideront à trouver votre vision. OK? Qu'ai-je toujours désiré? Qu'ai-je toujours désiré faire? Quels sont les problèmes que j'ai à cœur de résoudre? Qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui me met en colère, qui me révolte et que j'aimerais corriger? Parce que quelqu'un a dit que ce qui te met en colère révèle ce que tu as appelé à corriger. Dimanche, je recevais une sœur en entretien et puis je lui disais, elle me disait, mais je ne sais pas où servir. Je dis, mais quand tu vois l'église, qu'est-ce que tu as envie excusez-moi, quand tu vois l'église, quels sont les problèmes que tu vois dans l'église que tu as envie de corriger? Et elle me disait, ben oui, je trouve que la communication, il n'y a pas assez de ceci, de cela. J'ai dit oui, mais le Seigneur te montre des failles dans la communication, pas pour que tu critiques, pas pour que tu râles, pas pour que tu murmures, mais pour que tu puisses les corriger. Donc, ce qui te met en colère révèle ce que tu es appelé à corriger. OK? Je crois qu'il y a Pasteur Peggy qui va intervenir, mais il faut qu'elle me dise quand elle est prête. Moi, il n'y a pas de souci. Je suis prête. Ah, tu es prête. OK. Bon, je finis juste les questions et puis je te passe la parole. OK? Qui est-ce que j'ai envie d'aider? Quelle est ma plus grande idée? Pourquoi est-ce que j'ai envie de me battre? OK? Quels sont les dons et les talents que j'aimerais partager avec le monde? Qu'ai-je appris à l'école de la vie et que j'aimerais transmettre? Qu'aimerais-je qu'on retienne de moi lorsque je quitterai la Terre? OK, ça, c'est un ensemble de questions qui peuvent t'aider. Mais ce n'est pas que ça. Donc, dans le livre, et pareil, à l'école biblique, j'explique vraiment différentes étapes qui vont te permettre d'accomplir ta destinée. Je vais laisser la parole à Pasteur Peggy qui nous fait la grâce d'intervenir de façon simple. Ponctuelle. Bon, bonjour à tous. Je suis dans un endroit bizarre en mission au Cap-Vert et je ne pouvais pas ne pas prendre la parole pour bénir Dieu. Déjà pour ce live, pour Pasteur Juliana. Et je veux juste dire le témoignage qu'il a donné de moi. J'ai vraiment à cœur de parler à une personne ici et de dire ne rate surtout pas cette étape de la fidélité à autrui. Pasteur Juliana a été, je dis, la personne à cette période de ma vie où j'étais en train de me perdre. En fait, j'étais sortie de la voie de mon appel aussi clairement que ça. J'étais sortie de cette voie et pourtant j'étais bien disposée, toujours à l'église, à servir avec sourire, avec joie le Seigneur. Hein. Mais j'étais sortie. Vous voyez, ça ne suffit pas d'être sincère dans le service, d'être passionné de Dieu, amoureux de Dieu, mais il faut vraiment rester dans le chemin que le Seigneur a tracé pour nous et ça passe par la fidélité à autrui. Et à cette époque-là où je broyais carrément du noir, j'étais limite pas en dépression, oui, on va dire ça, à cette époque-là, parce que je me cherchais, je ne comprenais pas comme elle a expliqué. Et lorsqu'elle a eu cet entretien avec moi, je n'oublierai jamais, c'est pour ça que j'ai pris la parole, parce que ça a été un tournant décisif dans ma vie, mais décisif. Dès qu'elle m'a parlé, j'ai entendu le son de la voix de Dieu. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour sa servante. À l'époque, elle n'était pas pasteur. En parenthèse, ne méprise pas les personnes par lesquelles Dieu peut te parler alors qu'ils n'ont pas de titre. Je referme la parenthèse. Et donc, quand elle m'a parlé, j'ai entendu la voix de Dieu. C'était comme une révélation, des simples paroles. Ce qu'elle vous a dit, c'est ça. Elle m'a dit, je me rappelle très bien, elle m'a dit, tu sais ce que tu dois faire auprès du pasteur Yvan, étant donné que tu es la coordinatrice d'Impact École Biblique Internationale, c'est que dès l'instant où on parle d'IEBI, dès l'instant où il te demande quelque chose par rapport à IEBI, il faut qu'il puisse aller dormir sur ses deux oreilles et se dire que ça va être fait et excellemment bien fait. Vous voyez? Et ça, je me suis dit, mais... Et je me rappelle que elle, ce qu'elle faisait, c'est que dès qu'il y avait un besoin par rapport au pasteur Yvan à l'époque, elle allait se former. Tout de suite, elle allait sur son ordinateur, elle allait se former. Les réseaux sociaux n'existaient quasiment pas et elle faisait tout pour décharger. Et ça, elle m'a expliqué ce principe-là
et j'avais envie d'encourager une personne. Parce que dès ce jour-là, je dis bien H24, le lendemain matin, alors que chaque fois que j'allais au travail, j'avais comme un boulet au pied, aux chevilles, je ne voulais pas aller travailler. Dès qu'il était 18h moins 5 minutes, donc 17h55, je rangeais mes affaires pour rentrer chez moi, tellement je ne supportais plus de vivre ce que je vivais. Et dès le lendemain, j'ai été prise d'une joie, d'une légèreté. J'ai bondi de mon lit et je me suis dit, je vais au travail. Et j'étais surprise, je me regardais. Je dis, est-ce qu'il s'agit de moi? Oui, quelque chose s'était passé à l'intérieur de moi. Voilà, donc je ne veux pas monopoliser la parole. Ce n'est pas mon live, c'est le live du pasteur Juliana. Donc vraiment, on rester, ça ne nous gêne pas. mais non, j'y vais parce qu'on m'attend pour le programme. Et justement, ce qu'elle disait, bien aimé, je suis, par la grâce de Dieu, dans le couloir de ma destinée. Demain, Dieu fera peut-être autre chose avec moi. Mais je suis là et elle peut en témoigner. Et vraiment, il faut la fidélité à autrui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Mais ce qu'elle dit, c'est vraiment très fort. On peut acclamer le Seigneur pour Pasteur Peggy, pour cette intervention improvisée, mais inspirée de Dieu. Voilà, inspirée de Dieu. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, elle voyage partout dans le monde, pas seulement pour l'école biblique, mais là, par exemple, elle est au Cap-Vert, elle est en mission, c'est une mission qu'elle-même, elle a eu à cœur de faire, mais toujours en lien avec le fait d'accomplir la vision que l'apôtre Ivan nous a donnée, en fait. Ce sont des mots d'ordre de l'apôtre Ivan qu'elle est en train de suivre. Donc, mais tout est parti de l'école biblique, pas en tant que pasteur, elle n'a pas commencé en tant que pasteur à l'école biblique, elle a commencé en tant qu'assistante administrative dans des tâches rébarbatives. Donc, j'ai envie de dire que derrière ton petit boulot, des fois se cache ton grand appel. Ne méprise pas là où tu es. Ne le ternis pas, ne critique pas. Parce que des fois, il y a des gens, tu as prié pour avoir le travail, maintenant quand tu as le travail, tu passes ton temps à critiquer ton travail. Oh non, je soupire, je veux quitter, etc. Je peux comprendre, ok? Des fois, c'est difficile, mais il faut absolument être fidèle parce que Dieu ne te donne. Il dit, qui te donnera? Moi, j'aime trop ce passage, Luc 16, verset 12. Qui va te donner? En tout cas, si tu es rentré sans avoir été fidèle à autrui, c'est que ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Dieu va toujours t'emmener à être fidèle d'abord à autrui avant de rentrer dans ce qui est à toi. Donc, sois patient, sois persévérant. Ne sois pas juste assidu, sois fidèle. Donne le meilleur de toi-même. Et tu vas voir comment Dieu va t'ouvrir les portes. Voilà. Maintenant, il est important de poser des questions à Dieu parce que l'une des manières aussi de découvrir... Tania, je suis désolée, je ne te laisse même pas poser des questions. Je fais les questions, je fais les réponses. Mais dans tout ça, c'est ce que aussi j'explique ici, c'est que dans le comment recevoir la vision de Dieu pour ta vie, l'une des choses simples, c'est qu'il faut que tu saches que Dieu veut te parler, en fait. Ce que je disais au début du live, Dieu veut te parler. Et Dieu parle tantôt d'une manière, mais Dieu ne te dira pas si tu ne lui poses pas de questions. Il faut poser des questions à Dieu. Et dans le livre, justement, j'ai une quinzaine de versets que j'ai mis sur lesquels tu peux t'appuyer pour demander au Seigneur de te révéler sa volonté. Parce que Dieu ne va pas te révéler sa volonté juste parce que tu veux qu'il te révèle. Il faut que tu t'appuies sur des arguments juridiques, sur la parole de Dieu, pour lui dire, Seigneur, tu as dit telle chose dans ta parole, tu as dit telle chose dans ta parole, tu as dit telle chose dans ta parole. Et sur la base de ces choses-là, révèle-moi quelle est ta volonté. OK? Et cette prière, en réalité, c'est une prière qui, même une fois que tu es rentré dans le couloir de ta destinée, tu dois régulièrement faire ce genre de prière. J'explique aussi dans le livre, encore une fois, que c'est important de faire des retraites. Par exemple, même quand tu es entré dans le couloir ou quand tu dois rentrer, tu dois prendre le temps régulièrement, au moins une fois tous les 3 mois, de te retirer et de demander au Seigneur la direction. Parce que tu peux bien commencer et mal terminer. Tu peux commencer par l'esprit et finir par la chair, mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Tu combattras le bon combat, tu achèveras la course et tu garderas la foi. Tu commenceras avec l'esprit, tu termineras avec le Saint-Esprit. Tu auras une destinée glorieuse au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est important de poser des questions à Dieu. C'est important de prendre des temps de retraite parce que Dieu ne parle pas dans le bruit. Dieu ne parle pas pendant que tu es là tout le temps en train de courir. Non.
tu as besoin de te mettre à l'écart et d'entendre Dieu. Et le témoignage que j'aimerais vous donner, c'est le témoignage de l'apôtre Yves qui raconte que à l'époque, certains connaissent ce témoignage-là, à l'époque, l'apôtre Ivan et l'apôtre Yves étaient tous les deux, ils ont commencé l'œuvre Impact Centre Chrétien ensemble. Et quand ils commencent Impact Centre Chrétien ensemble, ce qui se passe, c'est que c'était plus pasteur Ivan, le pasteur Ivan qui était mis en avant en fait. C'était lui qui prêchait plus souvent. C'était lui il avait commencé à écrire son livre, son premier livre. Il avait sorti les CD Prions ensemble. Et les gens commençaient, comme ils sont jumeaux, les gens commençaient à les comparer, à dire oui au pasteur Yves, mais ton frère a sorti un livre. Toi, tu n'as pas sorti de livre. Ton frère il prêche tous les dimanches. Pourquoi toi, tu prêches pas aussi? Et les gens commençaient à le comparer. Et bien souvent, les gens vont vous comparer, ou même vous-même, vous allez avoir tendance à vous comparer, à vous dire, mais un tel avec qui j'ai commencé à servir, lui, il est déjà rentré dans son appel, moi, j'y suis pas. Et cette comparaison-là, c'est vraiment un poison, parce que ça vous bloque vraiment. Et le pasteur, il raconte qu'à l'époque, il a commencé à vraiment avoir limite de l'amertume vis-à-vis de son frère jumeau, et puis de l'amertume vis-à-vis de sa situation en général, parce qu'il disait, mais moi, c'est quoi mon appel, en fait? Si c'est lui le pasteur, bah, finalement, moi, je suis quoi? Et c'est là qu'il est allé s'enfermer. Il a pris 3 jours de jeûne, je crois. Il s'est enfermé, il a crié à Dieu. Et Dieu lui a révélé que son territoire de faveur était au Congo. Dieu lui a révélé qu'il était appelé à occuper des hautes positions, des hautes responsabilités au Congo, alors qu'il était en France. Et c'est là que progressivement, il va se rendre au Congo. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il va rentrer petit à petit dans cet appel de responsabilité dans le domaine de l'entrepreneuriat, etc. Et que progressivement, il va rentrer dedans. Mais il n'avait pas pris ce temps de retraite, l'amertume aurait continué parce qu'il a dû demander au Seigneur d'extirper cette amertume, d'extirper ce sentiment de comparaison de son cœur. L'amertume aurait grandi, la frustration aurait grandi. Et il y a certaines personnes qui m'écoutent, qui se sentent frustrées, qui se sentent amères des fois, qui se sentent découragées parce qu'elles ont l'impression de ne pas avoir un but précis à leur vie. Mais au lieu de passer ton temps à te plaindre, à être frustré, fais une pause, prends 3 jours, va t'enfermer à l'hôtel, va crier à Dieu. Même si c'est pas à l'hôtel, à la maison, peu importe, investis du temps dans la présence de Dieu. Celui qui t'a créé a une feuille de route pour toi. Celui qui t'a créé a un parcours qui veut que tu suives. Et c'est à lui que tu dois demander. C'est bien de demander à des prophètes, etc. Mais la personne qui doit te révéler ton appel, c'est Dieu lui-même. Il veut te révéler ton appel pourvu que tu prennes des temps avec lui. Et quand il va te révéler ton appel, progressivement, il va te demander, par exemple, je dis n'importe quoi, tu es appelé à devenir un grand directeur, mais d'abord, tu dois suivre tel parcours, fais telle chose, connecte-toi. Et toi, tu sais que tu as toujours en perspective la destination finale. Des fois, il va te révéler, par exemple, que tu es appelé, je dis n'importe quoi, à être directeur ou à être, par exemple, coach sportif, mais dans le monde anglophone. Bah, du coup, il va falloir que tu apprennes à parler anglais. Parce que si tu n'as pas la vision, tu ne peux pas avoir d'objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu ne peux pas avoir de plan d'action. Si tu n'as pas de plan d'action pour le quotidien, ben en fait, tu vas te réveiller le matin et tu vas accompagner ceux qui vont nulle part. OK? Donc, tu dois savoir exactement là où est-ce que tu vas et avoir un plan d'action pour cela. Mais pour ça, il faut que Dieu te parle. Et pas une seule fois. Dieu peut te parler, mais il faut que Dieu renouvelle la vision encore. Il faut que Dieu, des fois, te redonne la direction. Par exemple, moi, cette semaine, j'ai pris beaucoup de temps à poser des questions à Dieu parce que je suis arrivée à un tournant où j'avais besoin que Dieu me réoriente, qui me montre la voie que je dois suivre. Mais pas foncer tout le temps, tête baissée, dans les mêmes choses. Non, il faut prendre le temps de se retirer et de prendre le temps avec Dieu. Waouh, waouh. Merci beaucoup, Pasteur Julien, parce que vous avez répondu en fait à plusieurs questions qui ont été posées, à savoir surtout quelles sont les clés pour connaître la vision de Dieu. Et on est juste bénis en fait. Donc, je ne sais pas pour les autres, mais moi, ma feuille commence à se remplir. Je vais en prendre une deuxième. Donc, merci pour ces révélations. Je pense qu'elles vont vraiment nous être utiles.
Moi, j'ai une autre question, Pasteur Juliana, c'est comment faire la différence entre la vision de Dieu et ma propre vision? On a eu des questions ici en live où il y en a qui écrivaient comment faire si j'ai déjà un rêve? Est-ce que je dois forcément servir un leader? Comment faire? Donc, on sent bien la différence entre qu'est-ce que Dieu veut pour moi et qu'est-ce que moi j'ai comme rêve pour moi, par exemple. Donc, quelle est la différence? Comment plutôt faire la différence entre la vision de Dieu et ma propre vision? Alors, je vais prendre mon livre et je vais te dire quelques parties. Est-ce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit? Déjà, en fait, j'explique que déjà, quand une vision vient de Dieu, attendez, j'essaie de retrouver ça. La vision, quand elle vient de Dieu, premièrement, elle va être grande. Qu'est-ce que j'entends par grande? C'est-à-dire qu'elle doit me dépasser. Elle doit dépasser ce que je suis capable de faire. Quand une vision vient de Dieu, c'est pas je dois créer une petite entreprise. Non, non, je veux juste créer une petite association. La vision qui vient de Dieu est toujours beaucoup plus grande que ce que tu es capable de faire. Tu dois te sentir incapable de l'accomplir. Tu vas reconnaître déjà que c'est un premier signal que cette vision vient de Dieu. Par exemple, quand Dieu a donné la vision à Abraham, il lui a dit, mais si tu es capable de compter les étoiles, alors il dit, telle sera ta postérité. Ensuite, il dit, compte, il dit, regarde la poussière de la terre. Si tu es capable de compter tous les éléments de la poussière de la terre, voilà, telle sera ta postérité. Donc, en fait, Dieu a donné à Abraham une vision qui était énorme, qui était grande. Il disait, lève les yeux, essaie de compter les étoiles. C'est impossible, tu ne peux pas compter les étoiles. Mais c'est la même chose. Ta vision, on ne pourra pas la compter. Donc, premièrement, ta vision va être grande. Deuxièmement, une vision qui vient de Dieu, c'est une vision qui sera toujours liée aux autres. Et je donne cet exemple justement dans le livre où j'explique que un jour, le pasteur Ivan a demandé à une sœur, quelle est ta vision? Et en fait, elle a dit non. Il a dit, mais qu'est-ce que tu vois? Quel est ton rêve? Non, je me vois aller partout dans le monde, chanter. Je vois ma voix retentir dans des stades. Je vois une foule nombreuse m'écouter, etc., etc. Je sens ma voix être une voix exceptionnelle. Et puis, à un moment donné, il lui a dit, mais les gens, quand ils t'écoutent chanter, qu'est-ce qu'ils ressentent? Comment est-ce qu'ils sont délivrés? Qu'est-ce qu'ils vivent en fait? Quel est l'impact que ton chant a sur la vie des autres? Et c'est là que cette sœur dit, mais les gens, oui, j'ai pas pensé à ça. Mais donc tu es au centre de ta vision. Le bénéficiaire de ta vision, c'est toi-même. C'est toi-même ton propre développement, ton propre déploiement. Et souvent, les gens vont dire, non, je me vois accomplir de grands miracles. Mais c'est pas ça, en fait. Qui est bénéficiaire de ta vision? Une vision qui vient de Dieu sera toujours tournée vers les autres. Tu dois, même si ta vision, même la vision de ton foyer, c'est ce que j'explique, même la vision de ton foyer doit être d'être un centre de refuge pour les autres, d'être un modèle pour les autres, de pouvoir aider d'autres personnes qui n'ont pas eu de foyer à voir que c'est possible d'avoir un foyer heureux, épanoui, en paix, etc. Tu dois toujours penser intérêt des autres parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu ne dois pas te voir toi comme étant, je veux 50 000 followers sur Instagram, 100 000, 200 000, 1 million. Mais les 1 million, ils vivent quoi? Ils font quoi? C'est quoi la transformation dans leur vie? Donc ça, c'est un autre indice. Encore un autre indice, c'est que, en fait, c'était quoi déjà que je voulais vous dire? Je vous ai dit la vision qui vient de Dieu doit être grande. La vision qui vient de Dieu va être liée aux autres. Il y a d'autres éléments que je mets dans le livre et pendant la formation aussi à l'école biblique. Mais tout simplement, tu dois poser la question à Dieu et entendre Dieu. Ça, c'est clair. Et plus tu vas poser des questions à Dieu, plus Dieu va te parler, plus ces choses vont s'éclaircir. Donc, comment savoir? En fait, j'ai envie de dire, il faut que tu entendes Dieu, en fait, tout simplement. Il faut que tu entendes Dieu. Et comment tu peux être sûr que c'est Dieu qui te parle? Si tu as persévéré dans la quête de la volonté de Dieu, si tu as fait de la quête de la volonté de Dieu ta priorité absolue, si dans ton cœur, il n'y a pas le désir de te faire voir, d'être populaire, mais qu'il n'y a que le désir d'être agréable à Dieu, tu peux être sûr que Dieu va te répondre. Si tu as demandé à Dieu, c'est pour ça que je vous donne des versets dans ce livre sur lesquels vous appuyez pour demander à Dieu sa volonté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que, je ne sais plus c'est quoi la référence, je crois que c'est dans 1 Jean 5, il dit que si, non,
oui, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il est fidèle. Il nous écoute, voilà. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous avons demandée. Donc, si tu demandes à Dieu, basé sur sa parole, et que tu demandes de façon assidue, acharnée, de façon persévérante, à Dieu, révèle-moi ta volonté, tu peux être sûr que ce que tu vas recevoir ne va pas venir de ta chair, mais va venir de l'esprit. Parce que tu as cette assurance que voilà, 1 Jean 5, verset 15. Ah ben, je n'étais pas loin. Nous savons, non, ça commence au verset 14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que la chose que nous avons demandée, nous la possédons déjà. Ça, c'est pas formidable. Donc, comment être sûr que la chose que tu as demandée est selon la volonté de Dieu? C'est que c'est basé sur sa parole. Donc, comment tu fais? Tu prends des passages bibliques qui parlent du fait que Dieu veut te révéler sa volonté. Tu lui demandes de façon persévérante de te révéler. Il va se révéler à toi. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Fais de la quête de la volonté de Dieu ta priorité absolue et tu vas voir comment Dieu va se révéler à toi. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Juliana. Et d'ailleurs, j'en profite pour emboîter parce que tu as fait une vidéo sur comment demander la volonté de Dieu, les versets à connaître pour comment demander la volonté de Dieu. Et je pense que ça peut être très intéressant pour justement prendre le temps de prier là-dessus. Ici, on est tellement pris par le temps qu'on aimerait continuer parce que on est plongé en fait, on est vraiment plongé. Il y a une sœur à qui j'ai envoyé le lien qui me dit, mais en fait, Tania, j'arrive pas à me détacher de ma chaise. Elle est en train de me parler à moi en fait. C'est tellement puissant et profond. Mais on est pris par le temps. Alors, avec votre permission, Pasteur Gianna, si vous voulez, on peut continuer. Et si, bien sûr, les personnes qui sont connectées ici veulent continuer, mettez des commentaires. Mais on peut continuer encore. On a beaucoup de questions, donc on peut prendre encore quelques minutes, si bien sûr, ça ne vous dérange pas. Non, bien sûr. Je suis là pour ça, à votre service. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, on a une question ici de Thomas Nodali depuis Zoom qui, en fait, pose la question suivante. Et si ton appel te fait peur, peut-on fuir son appel, surtout si on est introverti? C'est une bonne question. Donc, elle demande si on peut fuir son appel si celui-ci nous fait peur. Oui, tu peux fuir, vas-y, fuis. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Peut-on fuir? Oui, bien sûr qu'on peut fuir. Bien sûr qu'on peut être comme Jonas, à qui Dieu a dit, va à Ninive et puis, c'est ça? Non, il va à Ninive et puis il allait se cacher. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? En fait, si Dieu te dit d'aller à gauche et que tu veux pas aller, en fait, tu vas être comme Jonas dans le ventre du poisson, tu vas tourner en rond. Et tu vas sentir une frustration, tu vas sentir que ta vie ne compte pas. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je te donne rendez-vous dans Matthieu 25, qui parle de la parabole des talents. Et dans Matthieu 25, en fait, il explique que en Matthieu 25, au verset, vous allez prendre par exemple, je vais vous prendre le passage, Matthieu 25, vous voyez, celui à qui Dieu avait donné qu'un seul talent, le maître avait donné un seul talent. Et au verset 25, Matthieu 25, 25 d'ailleurs, il dit... non, on va prendre à partir du verset 24. Il dit, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse, nanana. Verset 25, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne, nanana. Verset 27, on va aller directement au verset 28. Ôtez donc lui le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents, car on donnera à celui qui a et sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne vais pas commenter ce dernier passage, mais je veux vraiment commenter le verset 26. Le verset 25, le serviteur dit, moi j'ai eu peur. Tu m'as donné un talent, tu m'as donné des capacités, tu m'as donné des responsabilités, tu m'as donné un rêve, tu m'as donné une vision, tu m'as donné un appel, mais moi j'ai eu peur. Donc comme j'avais peur, je n'ai rien fait. C'est ça en fait. Je n'ai rien fait et donc en ne faisant rien, j'ai caché le talent que tu m'as donné. Ok? Donc comme j'ai caché le talent que tu m'as donné,
Maintenant, Dieu lui dit, le qualifie de méchant, premièrement, et deuxièmement, de paresseux. Donc, quand Dieu te demande de faire quelque chose et que tu caches ton talent, tu caches les grâces parce que j'ai peur, parce que je suis paresseux, parce que ceci, parce que cela, le Seigneur te qualifie de méchant et de paresseux. OK? Méchant, c'est pas compliqué, et paresseux. Donc, si tu as peur, je te conseille d'aller écouter un enseignement que j'ai donné sur le fait d'affronter sa peur. Je ne sais même plus que c'était quoi le titre de l'enseignement. Je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, qui parle du fait d'affronter sa peur. Ouais, c'est ça. 3 tests du conquérant. Donc, tu peux taper sur YouTube 3 tests pour réveiller le conquérant qui sommeille en toi. Et le premier test à relever, c'est le test de la peur. Donc, va écouter cet enseignement, ça va te faire du bien, mais ne laisse pas la peur t'empêcher d'accomplir ta destinée. Parce que la réalité, c'est que la peur, en fait, la peur, c'est un esprit de peur. C'est un démon, en fait. Et le démon de peur, il te fait ressentir sa peur parce que lui-même, il a peur. Il a peur de quoi? Il a peur que tu deviennes ce que Dieu t'appelle à devenir. Pourquoi? Parce qu'il a peur que tu ailles délivrer toutes les personnes qui sont sous l'emprise des ténèbres que Dieu a prévu que tu délivres. Donc, en fait, si tu as peur, c'est parce que l'esprit te fait ressentir sa peur de ce qu'il sait que tu vas tu vas saccager le camp des ténèbres, tout simplement, en fait. Donc, ne laisse pas l'esprit de peur te communiquer sa peur. Toi, tu n'as pas un esprit de peur, tu as un esprit de force, tu as un esprit de courage, tu as un esprit de puissance. Je peux t'assurer que à chaque fois que j'ai dû sortir de ma zone de confort, j'ai eu peur. La première fois que j'ai dû prêcher, j'ai eu peur. La deuxième fois que j'ai dû prêcher, j'ai eu peur. La première fois que j'ai dû, je sais pas, même faire une formation, j'ai eu peur. En fait, à chaque fois que j'ai dû faire quelque chose qui me dépassait, j'ai eu peur. J'ai eu la boule au ventre. Et ça, c'est le cas de la plupart des gens. Mais une fois que tu as affronté, la peur ne se fuit pas, elle s'affronte. Quand tu as peur de nager, jette-toi dans l'eau. Ne reste pas en dehors de l'eau et puis tu fais les dos crawlés. Il y en a, ils sont experts en natation, mais à l'extérieur de la piscine. Ça n'existe pas, en fait. À un moment donné, même si tu as peur de l'eau, il va falloir sauter dans l'eau. OK? Et quand tu vas sauter dans l'eau, tu vas commencer à nager. Peut-être que tu vas boire un peu la tasse, mais tu vas te dire, mais en fait, c'était pas si dur que ça. Donc, une fois que tu vas faire ce que... En fait, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on n'a jamais fait. Et l'ennemi va te mettre toutes sortes de voies pour te faire croire que tu n'es pas à la hauteur. Mais en réalité, personne d'entre nous n'est à la hauteur. C'est Christ en nous qui manifeste sa hauteur, sa puissance et sa capacité. Donc, n'aie pas peur, fonce et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Juliana, pour cette réponse. Et je pense que toutes les personnes ici qui ressentaient de la peur ou qui sentaient que la vision était trop grande pour elles, mais bon, voilà, ont compris que la peur n'était pas de Dieu, qu'elle ne venait pas de Dieu et qu'il fallait certainement entrer dans sa présence, lui poser des questions et gagner en assurance pour pouvoir emboîter le pas de la vision. Merci beaucoup, Pasteur Juliana. Alors, on passe à une autre question où en fait, il y a un frère qui demande comment on fait quand on a plusieurs talents, on a plusieurs dons, plusieurs talents, comme tu l'as dit tout à l'heure. Comment discerner en fait lequel ou lesquels sont ciblés vers la vision de Dieu? Je vais peut-être être un peu plus claire. Donc, comment faire lorsqu'on a beaucoup de talents? Et comment savoir que c'est par exemple, c'est par la cuisine qu'on est destiné, alors que peut-être la sœur cuisine, elle coiffe, elle fait plusieurs choses, elle a plusieurs talents, elle est multi-talents, multi-dons, mais elle veut savoir comment faire pour savoir quel est le talent, quels sont les dons qui sont ciblés, qui vont avec la vision de Dieu, si je peux faire plus simple. Ouais, c'est une bonne question. Je vais te ramener encore vers Dieu. Amen. Déjà, poser la question au Saint-Esprit. Et puis, deuxièmement, j'avais une réponse qui vient de m'échapper. Pose la question au Saint-Esprit, ça c'est sûr, parce que tu as plein de capacités. Mais la deuxième des choses aussi, c'est te dire peut-être en quoi je vais plus être une solution. C'est-à-dire, quel est le talent qui aujourd'hui que lorsque je vais le mettre au service des autres, ça va me permettre de
pouvoir au maximum répondre à des besoins, en fait. Voilà. C'est-à-dire que peut-être que tu as un don dans l'esthétique, un don dans la couture, autre chose. Et puis, mais tu sens en ce moment que, ou tu as peut-être un don aussi dans le coaching, je sais pas. Mais j'ai envie de dire, il faut que tu regardes autour de toi quels sont les besoins, en fait. Est-ce que les gens, est-ce que tu sens qu'à travers, au lieu de regarder ton don, regarde le besoin des gens. Voilà. Où est-ce que tu pourras être le plus utile à aujourd'hui, premièrement. Et il faut aussi coupler ces talents avec ces battements de cœur. Lorsque tu pries, lorsque tu cherches Dieu, Dieu va te faire ressentir son cœur. Voilà. Il va faire battre dans ton cœur son cœur. Et c'est là qu'il va te montrer que, OK, tu as peut-être la grâce de parler en public, mais cette grâce de parler en public, tu peux l'utiliser, mais de tellement des manières. Mais il va peut-être te pousser à l'utiliser pour l'évangélisation parce que il te fait ressentir son cœur pour les perdus. Vous voyez? Il y en a qui vont ressentir un fardeau, par exemple, pour former les jeunes des cités, etc., etc. Ça sera pas de l'évangélisation directe, ça sera plutôt de l'influence, mais Dieu va te faire ressentir son cœur, en fait. Tu vas sentir, en fait, ce battement de cœur, par exemple, pour les prostituées, pour les SDF, et tu vas sentir que tel don, tu peux le mettre au service de telle cause. Parce que rappelle-toi, la vision qui vient de Dieu doit être toujours tournée vers les autres. Si tu te tournes trop vers toi-même, tu ne pourras pas découvrir ton appel. Tourne-toi vers les autres. Prie pour que Dieu fasse de toi une solution pour ces personnes que tu vois crier, que tu vois pleurer, que tu vois souffrir. Prie que Dieu fasse de toi une solution. Et quand tu vas prier que Dieu fasse de toi une solution, il va te donner des révélations, il va te donner des solutions. Et en fait, en mettant en place ces solutions, tu vas être en train de rentrer dans le couloir de ta destinée. Donc, ça commence pas par moi, mon mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux développer, j'ai ce talent, nanana. Ça commence par qui est-ce que j'ai envie d'aider? Le problème de qui je veux solutionner? Quel est le fardeau que Dieu met dans mon cœur, en fait? Voilà. Voilà, Tania. Amen. Bonsoir, vous m'entendez? Je pense que mon micro était coupé, pardon. Merci beaucoup, Pasteur Juliana, pour cette réponse. Et je pense que pour pouvoir avoir la suite, nous devons nous procurer le livre, en fait. Oui, et vous inscrire à Impact École Biblique Internationale parce que bon, c'est bien le livre, mais pendant l'école biblique, ce qui est bien, c'est qu'on fait vraiment des exercices pratiques qui vont vous permettre de sortir de là avec des outils de gestion du temps, d'accomplissement de la vision vraiment très efficaces. Voilà, on passe vraiment à l'action. Exactement. Et comme on l'a dit au départ et comme tu viens de le dire, tu es également enseignante à IEBI. Et dernière question, qui n'est pas des moindres, pourquoi recommanderais-tu cette école à quelqu'un ce soir? Je recommanderais cette école parce que, en fait, nous-mêmes, on a tous été étudiants de cette école, mais vraiment, quand je dis tous, même l'apôtre Ivan lui-même, c'est-à-dire que quand on a commencé Impact École Biblique Internationale, il faut savoir qu'on avait les cours vraiment en présentiel avec Pasteur Karambiri, Pasteur Mohamed, etc., Pasteur Samuel, c'était vraiment en présentiel parce que bon, c'était j'ai envie de dire, c'était le format de la saison dans laquelle on était. Et puis, moi, je suis passée d'étudiante. Je venais vraiment d'arriver à Impact Centre Chrétien. Je m'étais convertie depuis peu de temps. Je suis passée d'étudiante finalement à formatrice tellement. Donc, ça fait plus de 15 ans que l'école biblique rythme ma vie. En fait, j'ai grandi avec l'école biblique. Je me suis nourrie à l'école biblique. Je me suis formée à l'école biblique. J'ai été toute ma consistance en réalité vient de l'école biblique. Tout le dépôt que j'ai de la parole de Dieu, enfin pas tout, mais en tout cas une grosse partie du dépôt que j'ai de l'école biblique que j'ai aujourd'hui vient de l'école biblique. Pourquoi? Parce que à force de donner des cours dans tous les domaines, j'ai donné des cours sur la prière, sur la destinée, sur la fidélité. J'ai donné des cours sur tellement de sujets. En fait, ces différents cours, en fait, ont constitué aujourd'hui
le dépôt que j'ai. Ça a vraiment constitué un dépôt important. Et ce même dépôt peut être ton partage. Tu peux investir en toi. Et si tu as déjà fait un pack, ne te limite pas à un pack. Fais un deuxième pack, fais un troisième pack. Tu peux investir en toi et devenir vraiment quelqu'un de consistant. Ce que j'aime à l'école Blick, c'est que c'est pas des blagues, c'est vraiment un accélérateur de destinée. Et je ne connais personne qui ait fait l'école Blick et qui ait été déçu. Voilà, qui m'a dit, on peut vraiment dire satisfait ou remboursé. Vraiment. Parce que c'est vraiment life-changing. Ça change vraiment les vies. Ça transforme vraiment les mentalités. Et je crois que c'est même pas 40 € par mois pendant, je crois, 9 mois. Franchement, c'est même pas le prix mesdames, c'est même pas les prix des mèches, c'est même pas le prix de la coiffure. Même pour se faire la pédicure, maintenant, c'est au moins 40 €. Donc, si tu veux, tu vas pas te faire les ongles pendant 9 mois et tu vas aller à Impact École Biblique Internationale. C'est même pas le prix de l'eau, de l'électricité, c'est pas le prix de la plupart des dépenses qu'on fait au quotidien, c'est même pas le prix du ton plein d'essence. Mais en fait, souvent, on met notre argent dans beaucoup de choses, mais on ne veut pas investir en nous-mêmes. Mais on veut avancer, on veut progresser, on veut devenir une meilleure personne. Mais tu peux pas, en fait, récolter ce que tu n'as pas semé. Si tu ne sèmes pas en toi-même, tu ne récolteras pas une meilleure version de toi-même. Tu veux devenir une meilleure version de toi-même. Tu veux pouvoir progresser dans ta destinée, dans ton appel, dans plusieurs domaines de ta vie. Investis en toi, en fait, bon sang. Tu es ton plus grand investissement. Il vaut mieux investir en toi que dans l'immobilier. Il vaut mieux investir en toi, bien que ce soit bien investir dans l'immobilier. Hein. Je vote pour ça à 100%. Mais le premier domaine d'investissement dans lequel tu dois semer, c'est toi-même. Donc, ne te limite pas. Tu as fait un pack, fais plusieurs packs. Tu n'as jamais fait, fais-le. Tu as fait l'école Blick à l'époque, de l'époque, comme nous, là. Reviens te former. Voilà, je parlais avec des sœurs aujourd'hui. Je leur disais, mais est-ce que vous connaissez la nouvelle version du cours sur la prière? Et elles me disaient non, parce qu'elles ont fait l'école Blick il y a longtemps. Je dis, mais il faut faire des updates. Voilà. Faut vraiment investir en soi. Moi, personnellement, j'ai fait l'école Blick. Là, on vient, avec tous les pasteurs d'Impact Centre Chrétien, on vient de finir une école de théologie. On a eu notre bachelor en théologie. On l'a fait c'est une formation de 3 ans qu'on a fait en 1 an. Je viens de finir cette formation-là. Je viens de m'abonner à une plateforme de formation pour investir encore en moi dans le domaine du leadership, de la gestion du temps, du business, etc. Je suis tout le temps en train de me former, d'investir en moi-même. Et tu dois avoir ce mindset-là. Tu ne dois pas être là à réchigner quand il s'agit. Ça veut dire que toi-même, tu te valorises pas, en fait. Si tu ne peux pas investir en toi, c'est que tu n'as pas une bonne image de toi-même. Mais quand tu as une bonne image de toi-même, que tu sais que tu as de la valeur, en fait, tu investis en toi-même. Donc, investis en toi. Rendez-vous à Impact École Biblique Internationale. Amen. Merci beaucoup, pasteur Juliana. Et je rebondis encore sur ce que le pasteur Dominique a dit hier. C'est le meilleur investissement. C'est l'investissement par excellence, en fait. Et là, voilà, tout a été dit. Et là, je vais simplement laisser Marie nous présenter ce qu'est IEBI, Impact École Biblique Internationale, afin qu'on puisse savoir comment s'inscrire, comment se passent les cours. Et je pense qu'il y a une petite surprise pour nous tous qui êtes connectés ici. Alors, est-ce que Marie, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. En tout cas, on est bénis ce soir vraiment par la thématique et on est plus de 700 personnes connectées au travers de YouTube, au travers de Facebook, au travers d'Instagram, au travers de Zoom. Donc, on rend grâce à Dieu vraiment pour la parole qui a été donnée ce soir, parce que c'est une grâce de recevoir la parole. Et on rend grâce à Dieu pour sa servante, le pasteur Juliana, que le Seigneur a utilisé ce soir pour nous bénir. Et on rend également grâce à Dieu vraiment pour le marathon de la parole depuis lundi. Chaque soir, c'est un intervenant qui intervient et qui nous bénit, et on rend vraiment grâce à Dieu. C'est vraiment une excellente semaine. Je ne sais pas qui a suivi le marathon de la parole depuis le début. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, des cœurs. Mettez des cœurs dans le chat. Mais en tout cas, on est bénis. Et si toutefois vous n'étiez pas présent lors d'une soirée, eh bien sachez que tous les lives sont sur notre page Facebook et notre compte également YouTube. Alors effectivement, comme l'a dit Tania, je suis là pour répondre aux questions qui reviennent le plus souvent. Et donc, je vais prendre le temps en tout cas de répondre
aux questions en commençant par la question. Et il faut savoir que d'abord, la rentrée spirituelle et administrative aura lieu ce samedi. Donc, nous sommes à J-2, les amis, chers internautes, nous sommes à J-2 de la rentrée spirituelle et administrative qui aura lieu justement donc ce samedi. Ce sera sur Zoom. Lorsque vous vous inscrivez, vous allez recevoir un lien et le début des cours aura lieu pour le pack victorieux le dimanche 12 novembre, donc le lendemain de la rentrée. Et pour le pack inébranlable et conquérant, eh bien, ce sera la semaine d'après, le dimanche 11 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on propose à Impact École Biblique Internationale? Marie, on t'entend pas bien. Marie est au Cap-Vert, donc. Trois programmes, une durée de 10 mois et dans lequel vous allez... Je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais, ça bug par moment, en fait. Là, on t'entend. D'accord, je vais fermer ma caméra juste pour avoir plus de bande passante parce que Ouais. effectivement, nous sommes au Cap-Vert. Alors, donc, je disais que nous avons premièrement le pack inébranlable qui a une durée de 10 mois dans lequel vous allez retrouver le module sur l'identité, le module sur la puissance du sang de Jésus, le module sur le Saint-Esprit et le module sur la foi. Vous m'entendez toujours? Vous êtes avec moi? Oui, très bien. Là, on t'entend beaucoup mieux. Ok, super. Donc ensuite, nous avons le pack victorieux qui a une durée de 11 mois, dans lequel vous allez retrouver le module sur la prière, le module sur la restauration de l'âme, le module sur le combat spirituel et le module sur l'éternité. Et enfin, nous avons le module conquérant qui a une durée de 10 mois, dans lequel nous allons retrouver le module sur l'évangélisation, le module sur la destinée. Donc, nous avons eu un aperçu ce soir de ce module, le module sur la gestion des finances et le module sur la gestion du temps. Alors, comment se passent les cours à Impact École Biblique Internationale? Il faut savoir que la fréquence est une fréquence qui est alternée à raison de une fois toutes les 2 semaines, donc à raison de 2 fois dans le mois. Il est possible donc de pouvoir faire 2 packs à la fois, puisque les packs ne se passent pas la même semaine. Vous pouvez donc bien faire le pack victorieux avec le pack inébranlable, le pack victorieux avec le pack conquérant, ou même le pack inébranlable et le pack conquérant qui ont lieu la même semaine, mais il vous suffit de prendre 2 créneaux horaires différents. Alors, Impact École Biblique Internationale, donc nous avons des cours. Et comment se passent les cours? Eh bien, c'est au travers de classes virtuelles. Qu'est-ce qu'une classe virtuelle? Eh bien, c'est un temps d'échange qui est connecté. Donc, ça se passe sur Zoom, la durée de 1h30 et durant laquelle vous allez avoir la diffusion de cours qui est suivie d'un échange avec le formateur qui prend le temps de répondre à toutes vos questions. Et ensuite, vous avez des temps de partage, des temps de prière, des temps de témoignage, des temps de communion fraternelle. Amen. Et une dernière question, eh bien, c'est y a-t-il un diplôme à la fin de chaque pack? Alors, il faut savoir qu'à la fin de chaque pack, vous avez un certificat de réussite. Et pour avoir le diplôme, il faudra avoir fait et validé les 3 packs. Donc, si vous nous suivez depuis lundi, et d'ailleurs, si vous avez l'habitude de suivre nos lives, nos masterclass, vous savez que Impact École Biblique Internationale, on est généreux. On ne vous laisse jamais partir d'un live sans un cadeau. Et ce soir, eh bien, le cadeau, c'est une réduction avec un prix à 34,99 € par mois sur 9 mois au lieu de 70 € par mois pendant 9 mois. Donc, c'est moins cher que des tresses, que des tresses, comme l'a dit Pasteur Juliana. Et quel est le code promo? Eh bien, c'est MP23, MP pour Marathon de la Parole, 23 pour 2023. Et attention, ce code promo, vous l'avez depuis le début de la semaine et il sera disponible jusqu'à demain soir, 23h59. Donc, on va juste vous montrer comment faire également pour mettre le code promo. Lorsque vous vous inscrivez, vous arrivez au niveau du résumé de la commande et vous avez une petite phrase qui dit « J'ai un bon de réduction ». Il vous suffit de cliquer sur cette phrase, vous rentrez le mot de passe. N'oubliez pas de cliquer sur « Valider » qui se trouve à droite. Et ensuite, vous n'oublierez pas également de cliquer sur le bouton « Continuer ». Donc voilà, je remets ma caméra parce que j'en ai terminé. Et sachez en tout cas qu'il y a des salles administratives qui seront ouvertes à la fin de ce live. Vous pourrez nous rejoindre si vous avez d'autres questions.
l'équipe IEBI se tient à votre disposition. Donc, pour toutes les personnes qui sont sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, on va vous mettre le lien du Zoom pour que vous puissiez nous rejoindre et nous poser toutes les questions que vous désirez. On va également vous aider à l'inscription parce que vous ne pouvez pas rater cette opportunité de pouvoir rentrer dans votre destinée, de pouvoir recevoir la vision que Dieu a pour vous. Amen. Donc, je relaisse la parole à Tania. Merci beaucoup, Marie. Et je crois que plus d'une personne a fait le choix de rejoindre cette belle école biblique. Ici, nous sommes arrivés à la fin. On aurait voulu que ça termine, enfin que ça continue, voilà, jusqu'encore 1 heure de plus, mais on arrive à la fin de ce moment et on a vraiment été ravis, Pasteur Juliana, de ton intervention, ravis de ta présence et surtout ravis en fait, que tu nous aies partagé un bout de ton livre. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, à vous le procurer, à vous inscrire à Impact École Biblique afin de pouvoir, voilà, prendre tout ce que vous avez à votre disposition et de laisser grandir en vous la vision de Dieu pour votre vie. Alors, nous avons été heureux d'être connectés avec vous qui nous avez suivis via les différentes plateformes. Et maintenant, je vais laisser à Pasteur Juliana le mot de la fin et la prière de clôture. Amen, amen, amen. Bon, en tout cas, je pense que tout nous a été déjà dit. Vraiment, si tu dois retenir quelque chose de ce live, c'est prends le temps d'aller chercher Dieu. Voilà, il y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci. Quelles que soient les méthodes qu'on te donnera, on te ramènera toujours vers le cœur de Dieu, vers la quête de Dieu, vers le fait d'entendre Dieu et de recevoir de la part de Dieu. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas, auquel tu ne peux pas déroger. Voilà. Et puis, retiens bien aussi la clé de la fidélité à autrui. Ne sois pas frustré de là où tu es. Bénis Dieu de là où tu es et donne le meilleur de toi-même. Sois un prodige, un miracle vivant là où tu es aujourd'hui. Et rappelle-toi que tu n'es qu'à 4 personnes maximum de la personne avec qui tu as besoin de connecter. Ok, donc on va prier. Seigneur, je veux te rendre grâce, te dire merci pour ce live. Merci parce que tu as étiré, tu as challengé des personnes. Merci d'avoir parlé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous te rendons la louange et la gloire. Et je prie que tu crées dans le cœur d'une personne le désir ardent de te chercher. Que tu presses le cœur d'une personne et que tu ne la laisses pas tranquille tant qu'elle ne t'a pas cherché jusqu'à te trouver. Je prie que tu déchires les voiles de l'ignorance, les voiles de peur, les voiles qui empêchaient d'accomplir la destinée, qui empêchait de découvrir et d'accomplir la destinée. Et je prie réellement que quelqu'un entre dans une nouvelle saison, une saison où il est conduit par la vision de Dieu pour sa vie, une saison où il n'est plus conduit par le hasard, mais où il est en train de combattre le bon combat, d'achever la course et de garder la foi. Père, illumine les yeux du cœur de mon frère et de ma sœur et fais infiniment au-delà de ce que nous sommes capables de penser ou d'imaginer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, Pasteur Juliana. Nous acclamons le Seigneur et nous bénissons le Seigneur pour ce 4e jour de notre marathon de la parole. Vraiment que Dieu soit béni. Merci à vous tous qui vous êtes connectés depuis les 4 coins du monde, depuis nos différentes plateformes. Vous êtes bénis et le Seigneur a réellement mis un dépôt en nous. Alors, nous nous retrouvons déjà encore demain pour la fin de ce marathon avec pour thématique révèle le leader qui est en toi et je pense que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il y a certainement quelque chose que Dieu va déposer à travers ce thème. Donc, rendez-vous demain à la même heure avec le thème révèle le leader qui est en toi et nous aurons pour invité le pasteur Peggy Nandong qui sera avec nous demain soir. Donc, connectons-nous nombreux, invitons massivement nos amis, nos connaissances et venons simplement écouter ce que Dieu a à nous dire. Alors, pour ma part, c'était une joie d'avoir été avec vous ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée et donc, on se donne rendez-vous à demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis, bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Voilà.